salut! Nous Coucou. revoilà! Encore nous. Purée, Oh, mais putain. elle part encore, Ah elle! putain. Elles ont trop de choses à dire. Ouais. Ben, on avait dit que Ouais, là, c'est moi qui dois c'est développer. c'est ton tour. C'est ton tour. Tu vas voir. C'est pas l'épisode Ouais. que je vais préférer, mais Mais ça va le faire. T'inquiète. on va Pas de essayer. pression, pas de Ouais, pression. moi, j'ai pas l'impression, mais on va essayer de pas que ce soit pas trop chiant et que ce soit pas une soupe de larmes parce que j'ai pas envie de ça. Non, mais Mais voilà, par moment, il faudrait que je me ressaisisse un peu, je pense. mais Si je- parfois je te regarde pas trop dans les yeux, c'est que je sais que si je te regarde trop, ouais, ça va je vais partir. partir en sucette. Ouais. Donc je Tu regardes regarderai le téléphone. la caméra. Ouais. Notre super set. Ah ouais, mais pas. Ouais, franchement, tu prendrais une photo. Ouais, mais je l'ai pris en photo avec les Ah. petites lumières qui n'ont pas tenu. Ah non, mais, non, mais on a un set de Mélina, qualité. merci pour ton setup. C'est ému. Bon, ben, on va y aller comme ça, direct. Bon, déjà, peut-être te présenter vite fait, même si, bon, Oui. c'est la 3e fois maintenant, j'espère que Ouais, quand maintenant, même, il serait voilà. temps de. Voilà, Mais s'il y a de des suivre nouveaux cette nouvelles, histoire. voilà. Ouais, alors, eh ben, moi, c'est Alison, cousine de Margot. J'ai 35 ans, j'ai 2 garçons, dont un en situation de handicap. Et c'est le sujet aujourd'hui. Voilà, donc voilà, je me présente du coup en lien avec la vidéo, je rentre pas dans l'autre présentation, enfin, allez voir les autres épisodes. Voilà, s'ils veulent en savoir un peu plus sur nous, sur toi. Et Ouais. ben, du coup, je vais commencer directement avec les questions. Donc voilà, le thème du jour, enfin le thème, c'est que Un thème léger. voilà, Voilà, être parent d'un enfant en situation de handicap, c'est super. Alison va un peu ben, nous parler de son expérience à elle à travers des questions que je vais lui poser. Et donc, c'est pas un exercice facile et c'est pour ça que je vais essayer d'être la plus bienveillante Oh, mais ça, j'ai aucun possible. doute. Et voilà, donc vraiment. Non, il faut juste que j'ai pas envie de tout le temps chialer, ce qui est pas. Mais Bon, on va voir. et même si tu Allez, chiales, c'est pas grave. on va être dans Allez. un mood Mais oui. rigolo pour essayer de passer au-dessus. Alors tout d'abord, déjà, est-ce que tu peux nous parler de Paolo et du handicap dont il Oui. souffre? De quel handicap il est atteint? Alors Paolo, il a 3 ans et demi, il aura 4 ans en octobre. Il est beau, physiquement, il est grand, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Mais il a le syndrome de West. Donc le syndrome de West, ça peut être différentes raisons qui amènent à ce syndrome-là. Et lui, en l'occurrence, c'est génétique. Alors peut-être qu'on va, dans tes questions, je crois après, voilà, dire un peu plus comment s'est passé tout le diagnostic et comment on est arrivé à cette conclusion avec les médecins. Et voilà, donc du coup, aujourd'hui, dans les grandes lignes, ça implique quoi le syndrome de West? Paolo a ses 3 ans et demi, ne parle pas, ne tient pas assis tout seul, ne rampe pas et il n'est pas propre, du coup, évidemment. Donc en gros, on va dire, il fonctionne un peu comme un bébé de 5 mois, à peu près, voilà. Dans les interactions qu'on peut avoir avec lui, dans même les repas qu'il prend, il prend des purées, de légumes, de viande, machin. Voilà, pour la faire décrire le premier tableau. Je confirme qu'il est très très beau. Cheveux longs, un peu ondulés, alors on lui Ouais. fait des petits coups et tout. Il est trop beau. Ouais. Et donc par rapport au diagnostic, donc est-ce que déjà à quel âge il Le cauchemar a commencé. voilà, et en fait, est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs déjà? Et oui, à quel âge ça s'est déclenché? Si il y a eu quelque chose qui a déclenché ce syndrome, Ouais. qu'est-ce qui a fait que vous êtes allés à la première fois à l'hôpital ou chez le médecin? Comment ça s'est passé? Et ben en fait, alors déjà, la grossesse, s'est bien passée. Donc j'ai été alitée parce que à la fin, milieu plutôt, Ouais, c'était parce que je contractais énormément, mais je bossais beaucoup à ce moment-là aussi. Je faisais beaucoup de voitures, tout ça.
Mais sinon, tous les examens gynéco, Oui, sur ce plan-là, il n'y avait pas il y de avait problème. rien du tout. L'accouchement, impeccable, tout comme il faut, mais hem, alors ça, c'est peut-être après un peu de l'ordre du ressenti ou pas, j'en sais rien. Parce qu'au début, a priori, tout allait bien, Mmh. mais c'est un bébé avec lequel j'ai jamais été sereine. Ah ouais, tu l'as J'a ouais, Pourtant, c'était le second, donc sur la base, j'étais confiante. Je me disais: «Bon, ben, le second, ça y est, on panique plus autant tu pour as les plus premières fièvres, l'habitude, pour les premiers ouais, trucs», parce qu'on se dit: «Bon, c'est moins bébé, nouveau, c'est les moins nouveau. coliques, les machins, les pleurs, bon, voilà, Mmh. on sait un peu où on met les pieds parce qu'on en a eu un avant». Oui, on dit toujours que le deuxième, en général, ouais, on est un peu moins stressé, Tu es quand quoi. même un Mmh. peu plus confiant. Après, Ouais, ça reste stressant, un bébé, enfin, pour ma ouais, part, c'est pas les moments où voilà, ouais, les nouveau-nés, ouais, ça c'est me fait moi, je toujours sais peur, que j'ai peur qu'ils respirent plus dans leur sommeil, bon bref. Mais donc mais là, particulièrement pas sereine. Vraiment, c'est ouais. un bébé que je n'arrivais pas à lâcher. C'est un bébé que je ne comprenais pas. Tout était compliqué, le tout, même de la couche à lui donner un biberon, Mmh. rien Ouais, n'était de simple, hein. C'est un bébé qui pleurait beaucoup, donc mais qui ouais. dormait beaucoup aussi parfois, dans la journée surtout. Mmh. Alors la nuit, c'était compliqué, mais bon, on peut dire: «Bon, Ouais. ben, j'ai un bébé un peu chiant, quoi». Oui, ça, Un peu c'est tout relou parce que celui-là, tous les mais on se bébés dit sont pas différents, voilà. Mais quand même un bébé avec lequel pareil, enfin pour donner un exemple, mon grand à 1 mois, il était déjà dans son lit, dans sa chambre et alors qu'il était à côté de la nôtre et j'avais une petite caméra, tout ça, bon, pour le coup, mon grand, bébé particulièrement facile oui, en plus, quand tu as eu un exemple, forcément, tu compares, et lui, et Paolo, j'arrivais pas à le lâcher. mmh, Donc j'ai dormi avec lui, bah, avant et après le diagnostic, hein, j'ai dormi pendant 18 mois dans sa chambre sur un matelas par terre, mmh, avec lui, par terre. Donc il y avait, 2 matelas, une place collée, donc ça faisait, 2 m sur un carré de 2 m sur 2 m, mais mmh, on dormait tous les 2 là et je n'arrivais pas, même avant, de savoir ce qu'il avait, je n'arrivais pas à le lâcher mmh et à dormir sans lui. Parce et que tu sentais qu'il y avait quelque chose, ben, il me rassurait pas. ouais, donc oui, maintenant c'est avec le recul, que tu te dis ça, Non, sur le aujourd'hui moment ou déjà même, et même tu je me souviens pour à mon boulot, d'ailleurs ça avait été un peu mal vécu et ce que je comprends parce que, ma patronne de l'époque a fait comme elle a pu et elle, elle avait aussi ses trucs à gérer et c'était et en plus je pense ça l'a surpris de ma part parce que j'étais pas du genre à poser comme ça un un congé parental de dernière minute. C'est mmh, clairement pas mon style parce que j'étais quand même plutôt investie dans mon boulot. oui, Mais en fait, j'étais tellement, ce bébé me perturbait tellement que mmh, j'ai activé très vite un congé parental, pour rester auprès de lui, au maximum. Alors pas mmh, un congé parental complet, mais j'étais à la base à 80 et j'avais demandé un 60 pendant quelques mois mmh pour vraiment être, voilà et je l'ai quand même mis, chez une nounou que j'avais trouvée qui était super, mais qui malheureusement du coup mmh. ça a pas duré longtemps et mais voilà, j'avais un jour de plus avec lui, Ouais, ça te ça rassure, me ouais. rassurait et voilà, je sais pas, j'avais du mal à le lâcher cet enfant. Mmh. Et en plus, après, on a commencé à perdre son regard. Mais D'accord, ça, c'est pas moi. Moi, j'étais un peu dans le déni, je pense. ouais. Là, pour le coup, c'est Julien, le papa, mon conjoint, qui, qui me disait: «Mais purée, on a du mal à capter son regard, c'est quand Mmh. même pas normal, il ne regarde pas». Bon, moi, je disais: «Mais non, bon, Ouais. oh, tu sais, des fois» mais Ouais, c'est il avait quel âge, à ce moment-là? beh, il Mmh. avait un petit 3 mois, on va dire, Ouais. 2 mois et demi, 3 mois. C'est vrai que c'est un bébé, on lui donnait le biberon, pour capter son regard, c'était pas facile, alors que normalement un bébé, on Ça lui donne le biberon, il y a un vrai échange, en fait. On se regarde, mmh. on chante, tout ça et il nous regarde. Ouais, Là, je pouvais chanter, faire ce que je voulais, pour capter son regard, c'était compliqué. compliqué. Mmh. Et en fait, jusqu'au jour où donc là, on était à 3 mois passés, où il a fait des mouvements bizarres et d'ailleurs, c'est terrible, le je me souviens du premier mouvement qu'il a fait, on a ri, Ouais. Mmh. avec, avec mon grand et Julien. Mmh. On a ri parce qu'en fait, lui-même, il a ri, enfin, il a fait un sourire béat bizarre. Mmh. En fait, il faisait des mouvements, des 4 membres comme ça, Mmh. hop, juste ça, hein Ouais. et donc il a fait ce sursaut. Oui, comme s'il sursautait, en Ouais, fait. il a fait ce sursaut avec bras et jambes et là, un espèce de sourire béat. Donc nous, on l'a regardé, ça nous a fait rire. On dit: «Bah, qu'est-ce qui t'arrive?» Oui, sur le goût tu presque, tu trouves ça mignon, un petit bébé qui fait Il des a fait petits qu'une ouais. fois, donc on s'est dit peut-être qu'il a réagi à un truc qu'on a Ouais. un bruit que lui, il a entendu, que nous, on Mmh. n'a pas capté. Oui.
Bon, En même temps, à 3 mois et demi, ouais, tu peux pas. voilà et puis, bon, il le fait une fois comme ça de manière Mmh. isolée, voilà, ça nous a fait rire et puis il le refait le lendemain matin Mmh. et là, il le refait, 3-4 fois d'affilée. Mmh. Sur la table à langer avant que je l'amène chez la nounou et je le filme, heu et pareil, il rigolait, il avait un espèce de sourire béat juste après Mmh. et là, quand même, ça a commencé un peu à m'interpeller, à me dire: «Bon, ben là, il y a pas eu, 3 bruits répétés, Oui, il y a pas eu un truc qui l'a fait sursauter, quoi, clairement. donc bizarre ces mouvements». Mmh. Mais comme après, bon, il mangeait, il Mmh. arrivait à quand j'interagissais avec lui, à sourire, à machin, Oui. Mmh. voilà. Heu, le surlendemain, de nouveau, il le refait et là, il le fait 2 fois dans la journée. Il y a 2 épisodes. Heu, Mmh. donc c'est des salves, je crois qu'ils appellent ça, on s'en fout. Mmh. 2 épisodes de Ouais. plusieurs mouvements comme Ah ça. oui, ouais, 2 fois, plusieurs fois, OK, ouais. Voilà Mmh. et là, je commence à rechercher et en fait, je savais pas quoi taper sur internet. Ouais. Mmh. Donc au début, je cherchais mal Mmh. et en fait, au bout d'un moment, m'est proposé spasme infantile. OK. Donc je clique dessus Mmh. et là, bah, de suite, en fait, sort, le syndrome de West. Je lis et là, je me fais: «Oh, impossible». Mmh. Ouais. Mmh. J'en parle à Julien, je lui montre, pareil, il me dit: «Ah, impossible, tu te Mmh. rends compte, c'est un truc sur, enfin bon, on n'est pas là, non mais c'est pas ça, tu as vu le Mmh. truc, c'est enfin, il dit: «C'est ça, autant te Oui, dire, c'est la merde». c'est quoi? C'est 1%? Enfin, Je sais plus c'est le hors. stat exact, je crois qu'on avait lu, peut-être c'était 1 sur, 40 000, 1 sur 50 000, je sais pas, je veux pas dire de Ouais. bêtises, je crois que enfin bon, Ça c'est en te tout ouais. cas, c'est supérieur, je crois que pour la trisomie, on te fait à 1 pour 10 000, Ouais. on cherche pas plus, ouais, là, c'est bien au-dessus. OK. Donc OK. c'est vraiment pas de cul. Ouais. C'est Je pense comme ça et hem et là, quand même, et là, il le refait et il le refait encore, donc au 4e jour, il le refait et là, cette fois, ça le faisait plus rire, hein. ouais. C'est-à-dire que là, après, quand il hurlait juste après, puis là, on sentait que la contraction était plus importante. Il y avait le regard aussi qui suivait, donc il y avait les yeux qui partaient comme ça quand il le faisait Ouais, là, c'était plus impressionnant, plus et là, donc je tape, quand même ce syndrome de West m'était resté dans la tête, je le tape dans YouTube mmh, et là, je vois la vidéo OK. et là, je Mmh. me dis: «Attends, putain, il fait pareil, Mmh. quoi» Ouais. et Julien, il regarde, donc on était tous les 2, je me couche en pleurs. Je me dis: «Non, c'est pas possible et tout» et mais en fait, on veut pas y croire. Oui, On se tu dit: ouais. «Non, non, mais ça peut pas être ça, ça peut pas être Oui. ça, ça peut pas être ça». Puis en plus, tu te dis toujours: «Ouais, après sur internet, de toute façon, dès que tu tapes un truc, tu C'est finis ça et avec, en fait, le lendemain, donc au 5e jour, donc il y a beaucoup de lendemains, hein, vous avez compris, on était donc à peu près, je crois, c'était voilà, au 5e jour, où là, ça s'intensifie. Alors la journée, rien. Alors on s'est dit: «Bon, peut-être là, il a rien fait» mmh, et en fait, le soir, mmh, laisse tomber, c'était un samedi soir, je me souviens, on est allés manger chez ma mère le midi et le samedi soir, bah, là, il le fait et là, par contre, pareil, des hurlements juste après, ça vraiment, mmh, ça lui faisait pas du bien, il arrivait plus à s'arrêter et là, j'ai dit: «Bon allez», j'ai fait son sac, j'ai pris, 2-3 biberons d'avance mmh. et je suis partie à la Péronie, à Montpellier et là, j'ai dit: «Je là, c'est bon, je sais que ça Mmh. pue la merde». Enfin, vraiment, il y avait Là, à un tu le moment, on se sens dit: «Ah bon ouais. là, allez, on va sortir du déni 2 minutes parce que là, Oui, comme si vraiment ouais, non, là, tu c'est bon». avais Donc switché, j'arrive, mais en pleurs parce que je sais que enfin, à 22 heures pour me bouger un samedi et me dire, «Là, je viens de taper la mmh, Péroni», je suis pas du genre à m'inquiéter pour rien et je suis pas vraiment pour aller aux urgences, faut vraiment que mmh, et là, mais là, j'ai dit: «C'est pas possible, c'est bon, mmh. j'y vais». Donc on part tous les 2. Lui était dans son maxi-cosy là, en Tu étais seule? passager Ouais. et ouais, parce que, ben, il y Ah avait oui, il pour y pas avait, ouais. le grand et en fait, déjà, il a entendu le bazar. Donc il m'a vu partir Mmh, un peu en trombe avec son frère. C'était mmh. déjà pas cool comme situation où lui était Et inquiet, oui, machin. mmh. Alors si en plus on le faisait garder par, les grands-parents Ouais, non, je comprends, oui. Valait mieux qu'il parce que reste, Julien évidemment, il m'a dit: «Ben, on y va ensemble», j'appelle mes parents. J'ai dit: «Écoute, mmh, reste avec Alessio». mmh. C'est déjà comme ça tu peux expliquer, le tenir au courant, comme Oui, moi je le puis tiens au courant, mmh, tu vois? Et puis le rassurer, machin et puis qu'il aille se coucher parce que, mmh. moi, il faut qu'il dorme, voilà. Et j'ai dit: «T'inquiète pas, on se tient au courant, de toute manière, en plus les 3 quarts du temps aux urgences, tu as un parent, hein». Oui, tu peux pas, surtout, depuis le covid et tout, Donc en tu peux fait, pas Julien, il serait resté, ouais. donc autant il serait resté dans la salle,
d'attendre, donc autant qu'il reste avec, son fils, Mmh. avec le grand et donc bon bref, donc je m'en vais avec Paolo et puis en tant que maman, heu, je ne voyais pas envoyer Julien, enfin Oui, non, c'est moi qui allais, en fait. oui, là, c'est ton vraiment, tu Il comme y a ton pas instinct ah ouais, ouais, maternel qui a ouais, pris c'est dessus, pas là, ça, tu c'était étais la ouais, c'était la mienne, ouais, j'ai même pas réfléchi, en fait, ça voilà. se fait naturellement Voilà presque. Mmh. et donc on a foncé aux urgences et puis là, je commence à expliquer le truc, bon, ben, en gros, quand tu attends pas une demi-heure un samedi soir, c'est blindé et qu'en deux deux tu as une place, Ouais, déjà, tu ouais. ça confirme que ce que tu viens de décrire, ça pue et bon, après, j'ai été bien accueillie dans le sens où, elles m'ont posé plein de questions. Alors je ne saurais même plus dire, il y a des questions, je sais que ça a duré quand même un certain temps, Mmh. mais j'étais vraiment ailleurs. Ouais, dans Vraiment te faire un topo sur ce un qu'on m'a état posé, je sais second pas. presque, ouais. J'ai juste à un moment tiqué sur quelques questions, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mmh. C'est quoi ces questions?» Alors, on y reviendra, j'ai compris après. D'accord, ouais. Mais j'ai dit: «C'est quoi ces questions? Mmh. Rien à foutre de ça». Enfin bon, en fait non, on en avait pas rien à foutre. Ouais, oui, tu le comprends Mais après. bon, j'ai tiqué quoi? Quelques secondes. Après, Mmh. après je me suis laissée porter par le truc, j'étais juste effondrée devant mon bébé parce que je savais Mmh. que ça allait pas et puis, ben, voilà et en fait, on a été, en chambre, on a passé la nuit, il était branché de partout. Cœur, machin, il était voilà, c'était juste les constantes, de base et on m'a dit, «Beh, demain, transfert à Guicholiac D'accord, et là, on fera un électroencéphalogramme». OK. Mmh. Heu, Que là, on t'a pas encore dit, c'est le non, syndrome de là, West? non, Ouais. ça, c'est moi qui l'avais en tête parce que je me Mmh. disais, Oui, toi, tu l'avais vu bah, juste sur moi, internet? je l'ai vu Mmh. en vidéo, c'était identique, donc je me suis dit: «Ça fait chier, mais ça va être dur Mmh. d'éviter ce diag» Ouais. Mmh. parce Oui, que tu avais un gros ouais. ouais, Mmh. malheureusement, en fait, dans les spasmes infantiles, il y a pas 50 trucs, hein. Ouais. Voilà et en général, parce que les spasmes infantiles, ça s'apparente en fait à de l'épilepsie Ouais. et voilà, les issues, sont quand même, rarement, Mmh. géniales. Parce que, du coup, en fait, ces spasmes, ces C'est des crises crises d'épilepsie. d'épilepsie Mmh. qui ont provoqué le syndrome de West Non, ou c'est le syndrome de West qui a provoqué ces OK, crises. d'accord, OK, C'est parce qu'il OK, a ce syndrome qu'il a fait ces crises d'épilepsie. d'accord et c'est les crises d'épilepsie qui ont entraîné les conséquences du fait qu c'est Alors oui et non, parce qu'en fait, ces crises, pour le coup, lui, elles étaient pas ultra violentes et elles ont pas duré très longtemps. mmh, Il a très vite été pris en charge et surtout, on a essayé des traitements et finalement la réponse au traitement a été assez rapide dans d'accord, l'ensemble. ouais, Donc je pense pas, peut-être je me trompe, mais mmh, vraiment je pense pas, c'est pas ça qui a dommagé, ce le sont cerveau. d'accord, Mais par contre effectivement, si tu laisses des énormes crises, mmh, s'installer tout le temps, au bout d'un moment, il y a un ouais, dommage. ouais, Ça fait jamais du bien. oui, mmh, Mais lui, a priori, c'est c'est pas pas ça, c'est ça, vraiment ouais, après les mmh, syndromes de West, il y en a plein, bon, comme les 3 quarts des handicaps, ou des maladies neuro plus particulièrement, il y en a plein qui évoluent pareil, même si parfois d'accord. la cause est commune, ça veut pas dire qu'ils vont évoluer pareil. Ah oui, il y a c'est Mmh. totalement différent d'une Ça dépend personne. de plein de trucs et puis après il y a aussi une part où, Mmh. beh, je sais pas, voilà. Oui et puis en plus, vu que c'est des trucs très rares, tu as pas Ouais et puis après mmh, je pense pas qu'il y ait voilà, il y a pas non plus, alors évidemment si, il y a de la recherche qui est quand même faite dessus, mais c'est pas non plus, comme oui, tu dis, dès lors que c'est un peu rare, oui, c'est bon, pas là c'est pas là mmh, où tu vas mettre le plus de budget pour, ouais, mmh mmh, et du coup, ouais et en fait, donc transfert à Guicholiac, heu, électroencéphalogramme mmh, et là, elle te dit, mmh, l'interne: «Oui, syndrome de West». Et là, avec Julien, on s'est mmh. regardés, on s'est Donc il le effondrés. voit direct Ouais. au d'accord, En gros, à l'EEG, donc à l'électroencéphalogramme, donc c'est des capteurs, ils mesurent l'activité cérébrale d'accord, et en gros, lui, il avait une activité cérébrale, c'était nawak. C'était tout désordonné, c'était du grand n'importe quoi, d'accord, des immenses pics, machin, qui témoignaient en fait, ben voilà, d'une activité cérébrale qui est pas du tout, dans le qui pou enfin, c'est impossible de gagner en apprentissage avec une telle activité cérébrale. mmh. Donc il faut essayer de calmer un peu cette activité cérébrale. Parce qu'en gros, la crise, c'est que la partie vraiment le Quand pic, il est dans un pic vraiment, mais OK. même s'il fait pas de crise, Il est tout le l'activité est temps pas ouf, ouais, quoi. mmh, Même encore aujourd'hui, il a quand même une activité cérébrale bien à lui. ouais, Il aura pas,
enfin, ou peut-être pas, jamais une activité cérébrale normale. Mmh. Mais mieux, qu'au tout début, Mmh. avec les Oui. traitements, tout ça, mais ça reste une activité où il y a des ondes assez lentes, où voilà, c'est pas enfin maintenant c'est ça, il y a parfois une suractivité et parfois à l'inverse, une trop lente activité. Oui, c'est dans C'est l'irrégulier. désordonné, Mmh. ouais, c'est un peu désordonné et bon bref et donc du coup, bah, ils nous disent ça, OK, triste, effondré, mais pas méga surpris, Ouais, oui, parce que ouais, du coup. voilà. On n'était pas en mode: «Qu'est-ce que c'est le syndrome de Rett?» Mmh. non, c'est Mmh. du coup, on avait cru comprendre quand même, que Ouais, c'était que vraiment pas cool et après, ben, là démarre la recherche OK, ouais. Mmh. de donc là, je continue? Mmh. Oui, bah, oui, tu peux continuer sur, oui, la phase de Ouais. recherche et peut-être juste sur l'annonce du diagnostic, comment on vous l'a annoncé? Est-ce que enfin, tu Ah dirais bah, c'est que une ça a été, interne. bien annoncé, tu l'as vu enfin, Oui, alors après de toute façon, est-ce qu'il y a de bonnes manières? Je sais pas, mais en fait, c'est tellement une bombe qu'en fait, mmh, tu te rends même peut-être pas après compte. ça a pas été mal annoncé, ça a Mmh. été annoncé. OK. Voilà. Après c'est un moment qu'on n'oublie pas. Voilà. Oui, forcément. Oui, c'est comme je disais, est-ce qu'il y a des bonnes manières? Non. Non. Je pense que Par contre, ce qui est vrai et ça c'est terrible pour le personnel, qui l'annonce. Alors autant l'interne, on l'a c'est malheureux, c'est pas contre elle, mais on a vite, mais c'est le médecin qui est venu après quand, plus sur le suivi après, le 1er que j'ai vraiment vu, mmh, que je vais être amenée à revoir d'ailleurs, parce que c'est lui qui va prendre le relais de la neuropédiatre, qui nous suivait et mmh, c'est à nouveau avec lui qu'on va traiter et lui le pauvre, il y est pour rien parce qu'il a toujours été super, c'est pas le mmh, sujet, mais je l'ai tellement associé à du mauvais et ouais, que je pouvais plus voir sa tête. ouais, bah, Ah, je le voyais passer dans un couloir, j'avais de suite l'estomac serré. Je l'ai parce que associé à tu une l'associes à ça, en fait. ah ouais, à des journées traumatiques Mmh. et après je me suis dit: «Non, quand même Alison, tu Bah, le saimes pas ce gars, et franchement parce qu'il a rien fait de mal pour le coup, oui, il a été super, c'est juste ton cerveau qui a associé il a cet été homme bienveillant, à il était calme, il mmh, expliquait les trucs, vraiment irréprochable. mmh, Mais il me oh, ouais, il oui, me tu l'as révulsait parce que je me disais: «Ah non mais lui c'est vraiment la période que j'ai pas aimée» et j'ai mmh, associé sa tête ouais, à ça. à cette période. Ce qui est je pense, oui, ça c'est le cerveau, il Ouais, mmh, j'ai associé à un truc, ouais, mais bon, sinon, bah, du coup, après, ils ont fait, la 1re grosse étape, ça a été, donc le l'EEG, donc pose du ouais, diag. Là, l'annonce, bon, pas ouf, mais pas surpris. Enfin, pas ouf, dans la nouvelle, mais sinon, annoncé normalement, mmh, sans voilà. Après, on est dans un cadre, la neuropédiatrie à Guicholiac, c'est ouais, il y a quand même, il y a que des gens bienveillants, c'est un qui sont cadre très sélectionnés. Je bienveillant, pense que pour ouais, on a cette chance dans ce service-là. mmh. Franchement, je suis jamais tombée sur quelqu'un De mal, de bizarre ou ouais, de pas sympa, jamais. ouais, mmh, Et puis voilà et après, bah, l'IRM. mmh, Donc ça, c'était la deuxième étape pour déjà commencer à chercher la cause. Parce que le syndrome de Rett, ça peut être un enfant secoué. d'accord. Ah parce que c'est pas du coup, ça peut ne pas être de naissance en fait, Ah oui! ça En peut gros, se ça peut être déclencher ah à oui! ouais, OK, En gros, un enfant qui a été secoué, ça lui a créé quoi? Une lésion cérébrale d'accord. et la lésion cérébrale peut induire un Att syndrome de Rett. OK, De mmh, l'épilepsie, un syndrome de Rett. OK. Ou un syndrome de Rett, de l'épilepsie, Ouais, c'est plutôt dans cet ordre. Mais mais du coup, oui, c'est et donc j'ai compris mmh certaines questions des urgences. d'accord. Mmh, Voilà, «Vous êtes fatigué? Est-ce qu'il a beaucoup pleuré?» mmh. Oui, en gros, ouais, est-ce En que gros, vous est-ce que avez tu sou ouais, et ce qui est normal. mmh, Enfin, elles ne me connaissent pas, c'est pas écrit sur ma tête, ouais, elles posent les questions qu'elles doivent poser mmh, et puis elles envoient aussi, hein, ouais, je je pense. pense voilà, malheureusement Mmh, et du coup, ben, voilà et donc on fait l'IRM, il y a rien au cerveau, pas de malformation cérébrale, mmh, pas de cicatrice, pas de lésion, rien. Le cerveau mmh, est nickel. C'est mmh, déjà quand même une première bonne nouvelle. On se dit: «Super» mmh, et nous, en fait, on était over rassurés. Bon, sauf qu'en fait, oui, ça veut pas dire que ça va mieux se passer derrière parce qu'il oui, y a d'autres causes et mmh, c'est pas ouf et bon bref, déjà, voilà, pour le cerveau, il y a mmh, rien, et après, ben après on a fait en gros, on y allait la semaine, on rentrait les week-ends et on a fait un mois comme ça, un petit mois. d'accord, mmh,
à Guicholiac. Heu, Et vous dormiez là-bas la ouais, je semaine? dormais avec là-bas. Au la 1re hospice, le tout début, hein, vraiment qui a Mmh. suivi les urgences, je me suis pas lavée pendant 3 jours. Mmh. Ouais. Ouais, tu J'étais dois figée. J'étais collée à lui, je lâchais plus. oui, tu pouvais J'étais pas le ouais, mais le temps s'était arrêté, en fait. ouais. Et Et il y avait plus rien que manger, truc, oui, tu étais hors du temps, ah quoi, ouais, hors du avec déconnecté complet, mmh. hein. Parce qu'en fait, on se demande ce qui on est vraiment, heu, Oui, c'était un ton lapin dans une bébé. phare d'une voiture, quoi, hein. Ouais, On c'était comprend pas. ton bébé et rien d'autre et Ah voilà, ouais, ouais, on c'est comprend pas ce qui se passe, on voilà. Et mais bon, voilà, donc après la 2e hospice, mmh. mieux et presque contente d'être là-bas parce que du coup, comme on comptait les crises, machin, en fait, c'est bête, mais comme encore une fois, on maîtrise pas trop ce qui nous arrive, on n'a pas encore trop atterri, ben, j'étais rassurée moi pour ma part d'être Ouais, là-bas. Je me bah, disais: «Au c'est moins je ça. suis là, sur place», tu vois? S'il y a un truc, je sais que j'appelle quelqu'un et qu'ils sont là, quoi. Donc après les hospices, enfin ce mois-là, la 1re semaine, c'était horrible parce que c'était le tout début, puis après le 2e, le 3e, 4e, bon, Ouais, malheureusement, tu t'y habitues, quoi. voilà, C'est mon lave-vaisselle, ah, pardon. la vaisselle est propre. On allait faire, voilà, on allait j'allais le promener en poussette, entre 2 examens. Oui, tu prends tes habitudes, hein, forcément. Voilà, j'ai Je repris à comprends. fumer Mmh. après 5 ans d'arrêt. Ouais, Ah ben c'est là vrai. ah ben là, donnez-moi un paquet de Mmh. clopes, là, j'en ai rien à foutre. Faut que je Oui, me détende. ouais, ouais. Bon, ce qui Oui. détend pas, hein, on le sait, mais voilà. Mmh. Et on a besoin de se raccrocher à un truc, c'était un moment où je me mettais dans la bulle, Mais tu as re-arrêté j'ai depuis? réarrêté depuis 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi. Et voilà et donc on poursuit les examens, ponction lombaire, des prises de sang, en veux-tu, en voilà. Donc en fait, parce qu'après ils recherchent toutes les maladies métaboliques. Me D'accord. demande pas de rentrer dedans, je sais pas. Ouais, oui. T'inquiète pas, je veux pas on fait pas un podcast de médecine, ça va. Non, voilà, tout un tas, donc tout un tas d'examens et en fait, le dernier, c'est la génétique. OK, voir s'il y a pas, Voilà, donc on a enchaîné tous les examens. mmh. Il y avait rien, rien. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Et jusqu'à la génétique, alors là, il y avait, c'était entre 2 et 6 mois d'attente. Mais nous, ça a été assez vite, 2 mois, ouais, bah, 2-3 mois, on a eu les résultats. Donc, il y avait en fait une mutation sur un gène, le gène GABRE2 qui est impliqué dans l'épilepsie. OK, Il y avait une mutation sur ce gène-là. OK. Mais si j'ai bien compris, parce que c'est envoyé à Marseille, quand le rapport est revenu, en gros, c'est une mutation qui est non répertoriée. Mmh. Donc il y a quand même fort à parier que ce soit ça qui explique, le syndrome de West. Mais après, bah, voilà, après il y a pas Ouais, plus à faire. Enfin, de toute façon, il y a pas oui. bon, ben, voilà, c'est comme ça. Voilà, Oui, c'est c'est une vous mutation, a trouvez priori, sur un gène. potentiellement la cause, mais voilà, Donc maintenant, après l'idée, ils font quoi? Ils testent les parents OK. pour savoir si ça vient d'un des parents Si c'est un des parents qui est porteur de ce de cette gène, mutation qui de est cette mutation. voilà. Parce que, déjà, ça remettait la conclusion aussi en question. Si jamais, Julien ou moi avions cette mutation sur ce fameux gène GABRE2 et Ouais, que finalement, nous, on va bien, hein, ouais, on n'a pas de passif, on n'a pas ouais. d'antécédent épileptique ou rien, Mmh. il se serait dit: «C'est pas ça qui explique». Et oui, Donc oui, peut-être c'est creuser pas ouais, ailleurs, voilà. mmh, Sauf que là, bon, nous, on l'a pas, lui, il a, il y a fort à après j'imagine il y a d'autres tests autour, tu vois? Ils mmh, font d'autres croisements, mais du coup, vraiment, ça confortait du coup l'idée que, le syndrome de West, chez lui, était bien provoqué par la pareil. mutation observée Mmh, sur ce gène GABRE2. Heu, donc ils nous ont testé, nous, on n'avait rien, mmh, ce qui était une très bonne nouvelle aussi quand même, heu, bah, que nous, on soit clean de ce côté-là, même pour le grand. Ça veut dire mmh. qu'Alessio n'avait pas un bazar qui se trimballait chez lui, Ouais, oui, voilà, qu'il aurait bon, ça pu lui n'empêche rien, peut-être à d'être ses prof. enfants. Ouais. Mais Mais déjà, mais c'est quand même sur rassurant. les voilà, Mmh, c'est du coup moins probable, mmh, qu'il soit dans une situation comme la nôtre, s'il fait des enfants plus tard. mmh, Et voilà. Et donc en mmh, gros, après tu repars avec tes traitements. Donc on a essayé plusieurs mmh. traitements. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est chiant. Mais Mais au tu bout de ouais, il a un traitement, il a encore son traitement. Là, on est en train de le sevrer. d'accord, donc il y a un sevrage après, Il y a un mmh. sevrage parce qu'en fait, ce traitement peut inhiber aussi un peu la parole et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on diminue une dose, il tchatche un peu. Alors il tchatche, il dit pas de mots, mais Mais il il baragouine, babille quoi, ouais, il baragouine quoi. ouais, Alors il ment et il fait tout un tas de nouveaux sons.
quand Mmh. on enlève, un peu de médicaments, donc voilà. Ouais. Donc il y a des choses qui sont dues, oui, pas à sa pathologie du coup, mais aussi aux effets secondaires des médicaments. Et oui, Mmh. Ça, c'est alors d'efforts, après, je me dis pas mmh. en fait, je m'accroche pas à l'espoir que, tiens, si on arrête complètement le médoc, Oui. il va parler, j'en sais Mmh. rien. Si là, ça arrive, super, tant mieux, Mmh. mais je me mets pas ça dans le crâne parce que, Ouais. on a arrêté de se mettre des trucs dans le crâne comme ça parce qu'on est toujours déçus. Ouais. Donc voilà. Mmh. Hem Et là, il est sous Epitomax. Donc bah, ceux qui ont fait des essais, syndrome de West, parce que Julien, il Mmh. va le poster aussi sur le groupe Facebook, il est dans un groupe, Ouais. voilà, qui est un groupe pour le syndrome de West. Oui, voilà, je voulais te demander, Mmh. est-ce que vous Alors avez moi, j'y pu arrive pas, d'accord. Mmh. mais Julien est dessus. D'accord, ouais, il y a des associations ou des aussi des Ouais, ouais, sûrement, mais c'est mmh. vrai que lui, voilà, il va lire les témoignages, tout ça, et moi, j'ai du mal. Mmh. Mais c'est Mmh. super, heureusement que lui, il sait le faire, parce que c'est Ouais, important de le faire. ouais. Mais voilà, chacun sa partie. Alors Mmh. moi, je le vis, H24, Oui, donc donc des fois, avec, tu as besoin de pareil. couper au contraire. Et en fait, quand je prends mon téléphone, Mmh. c'est pour, sortir de ça, quoi. Mmh. Ouais. Et Julien, c'est pas qu'il le vit pas, mais Différemment en tout c'est cas. différent. Il y a quand même, il le vit pas autant que moi. Il Mmh. travaille toute sa journée, il est au travail, tout ça, donc lui, il va avoir un peu plus, ce temps, alloué à À s'impliquer. suivre ce Mmh. groupe, ouais. D'accord. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, il y a une fois, il m'a montré justement une vidéo, il me dit: «Ouais, il y a une maman, elle s'inquiète». Elle a amené son bébé aux urgences, pareil 3-4 mois. Mmh. Ils lui disent que c'est du reflux, mais elle y croit pas. Mmh. Et elle a filmé et Mmh. il me dit: «Je sais que tu aimes pas Alison, tu peux regarder?» Mmh. Ouais. Ah ben là, je dis: «Tu peux lui dire que, Mmh. bah, là, ouais, qu'elle s'alarme». Ouais. Et effectivement, bah, elle est allée. Elle était à 40 minutes de Necker. Mmh. Julien, il a dit: «Va à Necker». Mmh. Ouais Et elle et dit: là, «Ah». Ah c'était ben, ils pas l'ont des gardée, hein. reflux, ouais. Mmh. Ah, ils l'ont gardée et puis, bah, c'est normal. Oui. Et là, Comme c'est quoi horrible ça parce que peut pourtant vraiment nous, aider, c'est bah, oui, oui. ouais. Mmh. Et nous, tu vois, nous, on l'a pourtant on l'a vécu, Mmh. mais j'ai repleuré même pour elle et pour le petit, à me Mmh. dire: «Oh, tu sais pas où tu mets les pieds, quoi». Ouais. Mais c'est vrai, de Mmh. se dire: «Pouah, si tu savais ce qui t'attend, hein, Mmh. bon courage, hein». Ouais. Parce Mmh. que vraiment, c'est pas ouf. Même Mmh. pour le petit Nicolas, c'est pareil. Le bébé trop mignon, le métis, c'est Mmh. trop beau, et tu le voyais faire ses putains de crises, là. Et Mmh. bon bref, donc ouais. Mmh. Mais d'un côté, vous l'avez vachement, aidé quoi parce que Ah oui, beh, ce groupe est mmh. génial pour ça. Mmh. Ouais, c'est une entraide, Puis même des fois pour l'appareillage. mmh. Par exemple, parce qu'à Montpellier, on est quand même bien lotis pour ça. Ouais, bah, c'est vrai que Et franchement, on est bien suivis, il y a les appareillages qu'il faut, il y a voilà. mmh. Et du coup, enfin en tout cas pour ma part. Attention, je parle pas pour tout le monde parce que Mmh. peut-être qu'en fonction des handicaps ou des suivis qu'on a, Oui, après comme on dit, de tout est dit enfin de chaque personne est moi en différent, tout cas, chaque j'ai eu suivi la est chance différent. de vraiment tomber. Mmh. À chaque fois, tout s'est bien aligné et j'ai pas à me plaindre sur la Ouais. prise en charge. Et en fait, même sur l'appareillage parce que, des fois quand tu es dans un désert médical, Mmh. Ouais. au fin fond de la France, avec ton gamin dans cette situation et en Mmh. fait pour le faire appareiller, il faut que tu tapes 2 heures de bagnole. Mmh. Heu et puis ça s'ouvre et puis surtout, il y a des appareils que nous on a, les gens sur le groupe, ils connaissaient même pas. Oui, «Ah parce que bon? c'est vraiment Et du ça c'est sur pourquoi faire?» «Pour l'aider à ramper». «Ah bon?» mmh. Et du coup, ils ont fait la demande et ils l'ont obtenue. Oui, ils savent même pas que ça existe en fait, ouais, c'est Voilà. Donc alors que nous, à Montpellier, enfin, quand je vais au CAMS à Montpellier, il y a tous les appareils, on les voit dans le couloir, on nous présente un peu ce qu'il y a. J'ai un mmh. rendez-vous avec l'ergothérapeute, le kiné et le prothésiste, celui qui fait les appareils. Il a Mmh. son atelier vers, l'aéroport. Il fait que ça Mmh. et voilà, enfin, vraiment, il y a tout, quoi. Ouais. Et je pense que tu es en fonction de où Oui, tu c'est es en vrai que France, Montpellier, eh ben, tu niveau as ouais. pas ça, quoi. Mmh. Ouais, ça, c'est un problème. Oui, parce que du coup, ben, en parlant de ça, là, mis à part les médicaments, sa prise en charge à Paolo, c'est quoi aujourd'hui? Du coup, bon, enfin, voilà, tu as dit ergothérapeute, Oui, ouais. alors, après Mmh. voilà, là, Paolo, donc donc c'est beaucoup de rendez-vous. Mmh. C'est 2 à 3 fois la kiné par semaine. Ouais. Voilà, on est sur 3 fois. Alors avant, ça s'est arrêté, il y avait une fois par mois l'orthophoniste. Donc elle, c'était plus sur l'oralité, pour les repas, pour tout Mmh. ça. On avait aussi la psychomotricienne.
Ouais. 2 fois par mois. Et après l'ergo, tout ça, ça c'était plus, c'est vraiment pour les appareillages, à Ah, Montpellier. Bah, là c'est quoi? C'est 2 3 fois par an. d'accord, OK. Pour lui, voilà, pour, qu'il ait une poussette Voilà. adaptée, tout Après ça. là, les rendez-vous sont un peu espacés parce que c'est vrai qu'au tout début, quand il y a les essais de traitement, quand il y a tout Mmh. ça, les EEG, les machins, bon ben là, entre les 2, on a enchaîné, hein, des Ouais. électroencéphalogrammes pour voir à chaque test de traitement, Mmh. voir comment il répondait. Ouais. Oui, parce que tu recherches. Ça, c'était lourd parce qu'il y a vraiment Mmh. beaucoup d'examens tout le temps. Heu, mais voilà, ça, Mmh. on a passé, on va dire, sur ça, voilà, on a eu une hospite après, le premier épisode, ça s'était joué en début d'année, 2023, Ouais, et on avait eu une autre hospite, une petite rechute en novembre 2023, OK. où là, il faisait plus les mouvements comme ça, juste Mmh. les yeux. Si on l'observait bien, il y avait juste le regard qui Mmh. partait de temps en temps. Oui, il fallait en plus bien observer Ah parce ouais. que je me Ah oui, rappelle, parce que oui, les tu fois m'avais montré ouais. une vidéo. C'est quelqu'un qui ne le sait pas, il remarque pas forcément. Enfin, Et d'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui malheureusement passent à côté ou retardent le diagnostic mmh, parce qu'en fait, on s'imagine quand on crise, pense crise d'épilepsie, on oui, s'imagine un truc impressionnant, ouais. prévisible. Oui, vraiment la crise, la personne qui est par terre, hein. Mais pas que. Mmh, Parfois, c'est des absences, c'est juste le gamin à table d'un seul coup, pouf, il va mmh, bloquer. En fait, là, il fait une crise. ouais. Mmh, Les yeux, mmh, voilà, comme Paolo, donc ça démarre par une absence et tout d'un coup, il a un regard comme si c'était un peu effaré. ouais, dans le vide. Et paf! Et il y a les Mmh, yeux qui partaient. mmh, Et donc ça en faisait partie, donc on était retournés, il y a eu une corticothérapie. Alors ça, c'est le seul truc, c'est le seul moment, ouais, si j'ai juste une critique à faire, mmh. cette hospice-là, elle a été cata par contre. Ah ouais? Mmh, Ah, ils l'ont piqué 7 fois, ils trouvaient pas la veine, mmh, donc du coup, ils ont je pas vois. pu faire la corticothérapie en intraveineuse. Ils lui ont fait boire 3 flacons de Célestane d'un coup, C'est de quoi le 90 millilitres, donc c'est de la bêta-méthazole, la mmh, cortisone. Sauf que c'est pas tant la cortisone le problème, parce que mmh, les grosses doses, il était habitué, mmh, c'était comme ça. Mais c'est tous les excipients, donc à savoir le glycérol qu'il y avait dedans, mmh, qui a fait qu'il s'est vidé. En fait, c'est ça. Mmh, il a bu 3 fois 90 millilitres de glycérol. mmh, Je le portais comme ça jusqu'à la salle de bain pour le changer, ça dégoulinait, mmh, ça sortait de la bouche, ça coulait par terre, il se vidait littéralement. mmh, mmh. Là, le lendemain, je dis: «J'y redonne pas». Voilà, Ouais, oui, c'est «Ah, vous trouvez une autre solution?» mais mmh, moi, j'y redonne pas, là, c'est pas possible. J'ai vu dans quel état il est, il avait des taches rouges partout. Il était mais dans un état cata. mmh. Donc après, ils ont changé de molécule de cortisone et du coup, on est passé sur des cachets solides que je pilais, que je mettais dans Mmh. un peu d'eau et que je donnais. Ouais. Mmh. J'entends. Voilà, c'est le seul truc où Mmh. voilà, les internes sur ce coup-là, Pas ouf, ouais. pas ouf, quoi. Mmh. Heu, Mmh. le gaver là, avec 3 flacons de Célestane, Ouais, au bout de enfin, tu te dis bien enfin quand les gars, même que calculez votre ouais. force, quoi. Ou alors faites une préparation magistrale, mais là, les 3 flacons Mmh. commerciaux dans la tronche, ça vraiment, je l'avais pas très bien Ouais. vécu. Mmh. Et d'ailleurs, je suis du genre à rien dire parce que je suis assez cool. Et là, c'est la seule fois où je me suis opposée, où j'ai dit: «Là, en fait, je ne refais Ouais, pas. stop, oui, bah, je comprends. Mmh, Mmh. je le veux plus dans cet état». Mmh. Et bon, bref, mais voilà, Mmh. c'est tout. Donc le suivi, c'est Mmh. ça. Ah oui, et après, après maintenant, après il a eu, comment? Là, il a démarré un établissement, mais ça, je sais pas si tu vas me parler après peut-être. Heu, bah, oui, on peut y revenir après. Là, on va du coup, rester un peu sur encore cette phase un peu, Ouais. de diagnostic. Comment vous l'avez annoncé, à son grand frère, Alessio? Et comment ça s'est passé, pour lui, Ben, les sûr, on n'a pas, alors l'idée, c'était de trouver le juste milieu entre pas lui faire peur et générer Mmh. de l'angoisse, parce que ça reste un enfant, et en même temps pas lui mentir et lui faire quand même entendre que c'est pas rien ce qu'il a ton Mmh. frère. Voilà. Ouais, oui. Trouver le juste milieu, Voilà. Donc c'était pas un curseur hyper évident à trouver, mmh. heu, mais je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. On l'avait quand même amené, chez une psy pour être sûr de vérifier que, voilà, on n'avait pas fait trop de grosses boulettes et Mmh. qu'on avait direct enfin, assez vite, encadré le truc, quoi. Mmh. Pour vraiment pas en fait,
on fait aussi par rapport à la nature de l'enfant qu'on a. Oui. Mmh. Moi, Alessio, il a déjà cette tendance avec une forte empathie Oui, il est très ça se ouais. et il pourrait vite, se rendre malade pour l'autre Mmh. et donc du coup Il est très et sensible. comme en même temps il est pas bête, je voulais pas lui mentir, lui dire: «Non, mais c'est rien». Non, c'est pas rien. Oui, Heu, bah, oui, non. Puis non, c'est pas rien. il avait 9 ans à ce moment-là, Non, il était plus jeune lui, il plus avait jeune, quoi, 8 ans? 8 ans? 8 ans. Ouais. Oui, donc il était quand même en capacité enfin, Voilà. tu peux pas trop le prendre pour un Non «imbécile» et non puis plus, c'est entre aussi, guillemets. c'est la confiance entre, c'est enfin, je voulais pas non plus ruiner la confiance entre lui et nous et puis Mmh. ça fait de toute façon ça va faire partie on vit tous ensemble donc à un moment Oui, il va bien se rendre compte bon, que bon, c'est voilà. pas Donc non, c'était pas lui mentir, mais pas créer des angoisses non plus. Toutes les questions qu'il avait, par exemple, mais est-ce qu'il pourra faire ci? Est-ce qu'il pourra faire ça? Est-ce qu'il pourra marcher? Est-ce qu'il pourra mmh, parler? Est-ce qu'il bah, les filles, on sait pas. mmh, On va pas te mentir, on va pas te dire: «Oui, oui». Non, on sait ouais, pas. On sait pas. On espère et on va tout faire pour s'en rapprocher un maximum pour que ça arrive. Maintenant, ça peut ne jamais arriver ouais, aussi. Voilà et ça, il mmh, faut quand même s'y préparer. mmh, On va pas tomber des nues, ouais, mmh, Donc voilà, donc on lui a annoncé, on lui a expliqué le syndrome de West, avec des mots, voilà, de manière un peu, pédagogique, ouais, ce c'est que lui montrer. c'était, ce que ça impliquait, le retard que ça impliquait, sur le plan moteur, sur le plan intellectuel. On lui a dit, on lui a expliqué aussi que, que voilà, ça c'était la vraiment la tuile, la nouvelle vraiment pas cool, qui fait du mal parce qu'on est ses parents, parce qu'on est sa famille et qu'on veut Mmh, pas que, que le petit bébé qu'on aime là, on veut juste qu'il soit en bonne santé, hein, bah, c'est oui, le minimum qu'on demande, quoi. Et bon, ben, voilà, c'est une nouvelle aventure, un peu difficile qui s'ouvre à nous. On va devoir faire face mmh, et de toute manière, on restera toujours soudés, voire d'autant plus soudés face à ça et il va falloir y aller. mmh, Et après, c'est voilà, c'était aussi le discours de lui dire: «On va se faire confiance, on a la force pour le faire, on va le faire. mmh, Rien n'est impossible». ouais, Est-ce que mmh, ça va être facile? Non. mmh, Est-ce que mais parfois, ça sera pas plus difficile non plus. mmh. Oui, c'est une adaptation. Mmh, Voilà, mmh, c'est, il va falloir apprendre à vivre avec. ouais, Voilà. c'est ouais, mmh, Donc et après, Alessio aussi s'octroyer le droit de pleurer devant lui. mmh, ouais. Oui, ça vous lui avez jamais, Non et puis dit: «Oh, même fais moi, pas j'ai ça fait pas puis pleurer» moi, j'ai ou pas fait poker face devant mon fils. oui, Il m'a vu rentrer, en pleurs dans un état pas possible. Je l'ai rassuré. Je lui ai dit: mmh, «Écoute maman, oui, là maman elle est effondrée. Elle vient d'apprendre que Paolo mmh, truc». Je suis forcément effondrée. J'ai dit: «Alessio, c'est voilà, mais tu vois maman elle pleure, ça va aller mieux. mmh, Pleurer, ça va me faire du bien. Hop, je sors tout ce qu'il y a à sortir et après ça ira mieux, tu verras, ça m'aura fait du mmh. bien. Et toi Alessio, si jamais un jour tu as envie de pleurer», en fait, c'est t'octroyer le droit de pleurer toi Et aussi. oui, ça lui montre que lui On a le droit aussi, de il a le pleurer, droit et que c'est pas une faiblesse, on a de le droit d'être pleurer. triste. C'est et qu'aussi ça fait du Ouais. bien des fois et qu'on a le droit d'être L'idée, c'était triste pas de aussi. pleurer, évidemment H24 toujours devant lui parce que là, c'est pas rigolo de voir sa Mmh, maman comme ça, tout le temps. Mais par contre, de temps en temps, dire: «Ben, en fait, je reste humaine, ça reste une mmh, émotion comme une autre et en fait, là, elle a besoin de sortir». Oui, ben, en ouais, fait oui. en fait, comme pour tout dans la vie, c'est juste, Mmh, là, c'est la juste dose. ouais. Voilà, c'est ni noir ni blanc. Mmh, C'est, juste, oui, c'est humain de pleurer et en plus, mmh. surtout, on a le droit de pleurer quand Bah vraiment oui, on peut ah plus bah là. oui, Voilà, ça doit ouais. sortir et tu verras après, ça te fera du bien. Mmh. Et puis oui, ça fait du bien et des fois aussi, je trouve, quand on vit, des épreuves ou quoi, des fois, alors tu as les gens autour de toi et c'est bienveillant et tout, ils veulent te rassurer, te dire: «Ça va aller», mais en fait, des fois, tu as juste envie de leur dire: «Mais non, en fait, juste là, j'ai envie de pleurer, de me dire que c'est la merde, Ouais, laissez-moi un peu», ouais, et tu as besoin aussi de ouais. ça pour, Ah bah oui! ouais, pour après mieux repartir et Ah mais mieux, oui. Oui et puis des fois tu et dis: c «Non mais je sais que ça va pas aller. mmh, arrêtez de me dire Je sais ça, que ça va voilà. pas aller». Mais bon, Ça va c'est sûr que pas. les gens en face, ils vont pas te dire, En fait, c'est s très voilà. compliqué et moi la première, Mmh. hein. Mmh mh. Aujourd'hui, je suis plus alertée sur ça. Mmh. Mais si j'avais pas eu un Paolo dans ma vie, Mmh. je serais peut-être encore, et j'ai encore parfois pas les bons mots parce que c'est compliqué, hein, Mmh. de comprendre, vraiment la souffrance de l'autre. Alors des fois, il y a des trucs quand même un peu gros, on a envie de Oui. dire: «Bon les gars, faites un effort». Mais c'est vrai que des fois, c'est très dur et parfois, en fait, c'est juste, il faudrait se dire: «Beh, dis rien». Mmh. Ouais, juste sois là, s ouais. Parfois, mieux vaut rien dire et prendre la Mmh. personne dans les bras, tu vois? Mmh. Et juste, on va dire: «Je suis Mmh. là».
comprends, Mmh. j'entends. Mmh. Je comprends, non, parce que des fois on Oui, comprend parce que pas, tu peux pas mais j'entends. Voilà, je suis mmh, là et juste ça. c'est ouais. Mmh. Et bah, d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, heu, au sens plus large, comment tu l'as annoncé, du coup, à ton entourage, plus, bah, la famille plus large et aussi les amis? Et est-ce que tu as eu des réactions qui t'ont, bah, du coup, déçue ou un peu ou des fois, bah, comme tu dis, des phrases ou des qui t'ont, bah, que tu vois, là, tu aurais aimé dire: «Bon, ben, là, valait mieux que tu dises rien, quoi». Non, moi honnêtement, j'ai pas je peux pas dire que Mmh. j'ai retoqué des trucs vraiment qui m'ont saoulée. Mmh. Non. Bah, l'annonce, en premier lieu, j'avais appelé, je crois que la première que j'ai appelée, j'ai dû appeler ma mère, mon père, je pense que ça s'est fait dans cet ordre et après j'ai appelé mamie Mmh. parce qu'on devait aller y manger. Le D'accord. lendemain de la première, vraiment la toute première, Ouais. quand je suis allée aux urgences. OK, ouais. Mmh. On devait aller manger là-bas et je l'appelle et là, j'étais effondrée donc en fait, Mmh. elle s'est effondrée aussi parce qu'elle a tellement pas compris, enfin, vraiment cet appel de détresse où après je l'ai un Oui, peu en plus, toi, c'est laissée vrai vivre qu'on parce n'a qu'on pas la partait. Puis elle s'est dit: «Mais qu'est-ce qui puis se toi, on passe?» n'a pas la c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, de Ah mais moi je t'entendre l'appelle jamais effondrée, enfin, j'ai oui, jamais appelé oui, quelqu'un déjà, effondré. voilà, c'est En fait donc c'est ça, oui, je pense qu'elle s'est et dit, voilà, elle s'est dit: «Attends, si elle m'appelle, d'effondrée, c'est que vraiment» c'est grave, ouais. donc la pauvre, mais c'était en plus pour dire: «On vient pas manger», mais je peux pas dire juste: «On vient pas manger». Oui, Enfin là, oui, je suis ben, dans un état, oui, tu m'appelles en pleurs, on vient pas manger, bon, oui, «Mamie, forcément. on peut pas venir, je suis à l'hôpital, ça», puis je m'effondre. Elle me dit: «Quoi?» un truc. J'ai dit: «Écoute, là, je sais pas, il y a une bombe qui nous est tombée dessus, on est transférés à Mutuelle». Alors vraiment l'appel, la pauvre, je l'avais appelée, je crois, en plus hyper tôt le matin Mmh. et bon bref, mes parents pareil, Mmh. cata quoi, Ouais, tu vois? mais ouais, Mes c'est parents pareil, il faut que je les appelle un matin de bonne heure, dans cet état, c'est que vraiment, voilà ouais. et même mon père au début, parce que mon père c'est un gros optimiste donc tu sais au début: «Ah mais attends, mais quand même, ça va aller» et en fait Mmh. le pauvre, il a tapé quand après on a fait Mmh. l'électroencéphalogramme, que dans la Mmh. même journée de cet Oui, appel, ouais, qui nous ont dit syndrome de West et qu'il a eu le malheur de taper sur syndrome de West, ouais. ah ben là ça a Mmh. calmé direct, hein. Mmh. Il était venu le lendemain avec ma sœur et ouais et là il a mesuré le truc quoi. Mmh. Voilà. Mais du coup, non, après Mmh. franchement, je peux pas dire que j'ai eu, des réactions. C'est plus après, même des fois maintenant, en fait. Ouais, Pas des phrases, c'est pas du tout des phrases, qui font mal ou quoi que ce soit. Puis moi, avant qu'il y ait une phrase qui me fasse mal, oui, franchement, comme tu me disais tout ah à mais l'heure, enfin avec Paolo, on a j'ai passé la douleur, tu vois, ultime. mmh, Alors là, tu fais tout le reste aujourd'hui, alors ça me glisse, ouais, vraiment, très loin et donc non, juste des trucs maintenant où tu sais, parfois quand tu racontes que tu dis: «Là, putain, là, on en chie parce qu'il fait pas les nuits, enfin, il mmh, crie la nuit et puis là, on a passé en plus une période où il a fait presque, il a fait 9 mois, quasi tous les jours de cris, de pleurs, heu, toute la journée et voire mmh, certaines nuits. Donc là, sur le ouais, plan nerveux, oui, on tu avait tous envie de se pendre, hein, je vais pas mentir. quand même, on va pas inciter, Non, mais enfin, mmh. c'est trash ce que je dis, mais Mmh. vraiment, ça nous a poussés, Oui, puis même quand tu as la fatigue et tout, tu es dans ah un ouais, état, oui. enfin, La physiquement, ça te fatigue, fait l'incompréhension de mmh, pourquoi il crie comme ça, oui, oui, puis en plus, oui, il y a ça, l'incompréhension, là, pour le coup, alors pareil, là si là, petite critique à faire, c'est là où on a été le moins bien suivis, c'est la CNAM. mmh, Pour gérer ces cris, ces ouais. pleurs-là, Oui, parce qu'en fait, on te dit quoi? Bah, c'est comportemental, c'est neuro. Ouais, mais ça reste aussi un enfant comme les autres avec oui, une physio et ouais, en fait, peut-être il est malade tout voilà simplement, et ça, c'est un peut-être, peu chiant, ouais. en fait. Oui, du coup, on prend pas au sérieux, enfin, peut-être il a une grippe ou Ouais, peut-être il a enfin, ouais, c'est peut-être qu'il a des aussi gros problèmes de transit. En fait, il s'est avéré mmh, là, depuis qu'on le met sous laxatif, quotidiennement, il a retrouvé le sourire. mmh. Bah, oui, c'est ça, c'est encore une fois, bah, un peu comme on Sinon, parlait il était sous neuroleptique, au dernier podcast vis-à-vis moi, de l'anorexie, en fait, avant d'être un syndrome d'avoir le syndrome de West, c'est un enfant quand même. oui, Il y a il c'est voilà, il a il est pas que, un enfant souffrant du syndrome de c'est West ça. ou donc il y a pas que ça le Non, définit pas. Donc il peut avoir aussi, bah, oui, des problèmes de mais comme transit, les autres ouais, qui sont, et ça, c'est totalement pas simple, hein. ouais.
Parce que puis alors même pour nous, déjà, c'est pas simple parce que des fois, on se dit: «Mais peut-être il a une carie, peut-être Ouais, il a, je sais pas, une otite», un truc tout con finalement, un truc, bon bref, mmh, voilà, donc ça, c'est le mmh, point pour sur le plan médical, là, ces derniers temps. Heureusement qu'il y avait celle qui est super pour ça, c'est la pédiatre qui nous suit à Latte, mmh, qui est méga investie, ouais, et qui est géniale. Et mais c'est vrai que sinon, j'avais juste l'option du neuroleptique, oui, ah ça me donc en gros, bah, la seule solution, c'est de mais ça marchait pas. ah oui, en On a plus essayé au bout d'un donc moment, hein. oui, On parce s'est que dit: tu «Bon, peux faudrait pas qu'on soit trop cons non plus». mmh, mmh, Heu, oui, vous étiez pas non plus fermés à tout de c'est on s'est dit: pas «Tant pis, on va essayer» mmh, puisqu'apparemment, ça a pas fonctionné, c'était pire quand ouais, même. oui donc Donc presque j'étais un peu contente en fait. «C'est bon, oui, allez cette merde on arrête, parce que ça va pas. mmh, Voilà, c'est pas ça, il faut qu'on trouve, mais c'est pas ça». Mais voilà. mmh et la pédiatre, elle du coup, elle a une spécialisation ou c'est une pédiatre, Non, il a donc là le suivi neuro, il ouais, est ouais. neuropédiatre Ah OK, et après il a le suivi aussi avec une pédiatre, pédiatre, classique, ouais, on va dire, mais qui connaissait quand même le syndrome de West. d'accord. Bon après ils connaissent tous, c'est quand même, c'est leur métier, Oui, ils ont fait ils les sont en études. mesure de le Ouais. diagnostiquer, mais je veux dire, elle a aussi travaillé dans un CAMS à l'époque. C'est quoi un CAMS? Donc un CAMS, c'est, un centre Ah! d'aide médico-sociale, un truc comme ça, D'accord, OK. précoce. Ouais, enfin, mais Normalement, c'est ça. les acronymes, bon, c'est pas trop Donc en fait, c'est là où, par exemple, c'est là que j'ai des rendez-vous combinés, des fois ergo, tout ça pour les appareillages d'accord, notamment, OK, ouais. psychomotricienne aussi, Mmh. assistante sociale pour monter les dossiers MDPH. Mmh. Ouais. Voilà, ça dit un peu tout qui est centralisé. D'accord, OK. OK. Voilà et donc elle avait travaillé dans un CAMS, donc du coup, Oui, elle sur le handicap connaissait quand ouais, même, en tout cas, le ce que ça handicap, incluait, voilà, elle était ouais. quand même au fait, quoi. Ouais, donc ça, c'est bien. Ouais, puis elle est, c'est super, enfin vraiment Mmh. humainement, je pense que c'est une vraie tronche, Mmh. qu'elle Mmh. est vraiment balèze, Mmh. dans son domaine et en plus humainement, elle est super. Ouais, ça, bah, ça, Parce c'est que d'avoir les 2 mmh. parfois, c'est pas toujours évident, mais Ouais, elle vraiment oui. humainement, elle est super, quoi. Mmh. Il y a rien à dire. Mmh. Et attends, je vais reprendre le fil, oui, alors oui, je voulais un peu, revenir sur, bah, après cette annonce et tout, qu'est-ce que bon, du coup, ça a bouleversé, bah, votre vie et tout. Oui. Ça, ben, on l'a compris, mais je veux dire après concrètement, toi, sur, ta vie, professionnelle, tes projets et tout, voilà, qu'est-ce que tu as dû mettre, Ah bah, en le place, pro, changer de perspective, tout ça, un peu comment ah ça bah, s'est le passé, pro, quoi? finito Mmh. parce que pour le coup, j'avais un boulot où je me déplaçais pas mal. Ouais, tu fais beaucoup Alors de c'était les déplacements. boules, hein, parce que c'est à la base un boulot que j'adorais. Ouais. Les gens avec qui je travaillais, pareil, enfin Mmh. tout était bien, quoi. Mmh. Alors parfois c'était compliqué parce que c'était une petite boîte où on s'investissait tous beaucoup. Mais bon, dès lors que tu fais ce que tu aimes, Bah, oui. bon, bah, tu t'investis, quoi. Mmh. Et donc voilà, en plus, bah, mon ancienne patronne, m'avait donné des responsabilités supplémentaires, Mmh. dans la branche que j'adorais et dans laquelle j'étais en train de m'épanouir, d'apprendre, de prendre mes aises, d'être vraiment, j'avais enfin, réussi à avoir une zone de confort, dans tout ce que j'avais travaillé jusque-là Mmh. parce que j'ai un peu appris sur le tas, donc il y avait quand même pas mal de choses à apprendre et au moment où ça y est, Tu étais un peu au tu es climax. prête? Ouais. Mmh. Eh ben non. Mmh. Donc ça, c'était, un peu les boules et en même temps sur le moment, tu te dis pas: «C'est les boules», c'est après. Parce que sur le moment, il y a Ça que ton fils qui compte. oui, tu te Sur le poses même pas moment la question. Mmh. d'ailleurs par culpabilité, je lui avais dit, à ma directrice, je lui avais dit: «Vraiment, tu peux me licencier sur le champ». Enfin, je veux dire là ma Oui, priorité, tu ça te va être mon fils. fichais des Là, conséquences, c'est en fait. tellement énorme ce qui me tombe dessus et d'ailleurs elle Ouais. était venue elle aussi sur le Mmh. parking, de l'hôpital, en pleurant, voilà parce qu'en plus ça a fait écho Heu, avec, ma première chef d'ancienne Oui, je collègue me de boulot. rappelle qu'il y avait eu Elle a un eu aussi une mmh, petite avec, une maladie, avec un handicap, neuro. Donc en fait, mmh, voilà, l'histoire se répétait un peu dans cette boîte. Donc même, ma directrice pour le coup, purée, elle a elle dû se fait dire: secourir. «C'est pas possible, Mmh, c'est une malédiction». mmh, Et puis, bah, elle savait aussi ce que ça impliquait, hein. oui, parce que Je du coup, pense elle qu'elle a avait compris aussi d'avance que c'était mort. mmh, mmh mh, Et le problème, c'est qu'une petite boîte comme ça, mmh.
en fonction des postes, alors attention, hein, beaucoup d'humilité, je dis pas, j'ai pas la prétention de dire que j'étais irremplaçable ou pas du tout. Mais c'est juste qu'à un moment, elle m'avait quand même confié, Ouais, une après certaine quantité, heu, de tâches. mmh. Ben, du coup, quand du jour au lendemain, Bah, oui, la personne qui a fait le forcément, truc, elle est n'est plus plus là. là, Bah, bah, sur une forcément. petite boîte à absorber, c'est quand même pas Ouais. simple. Mmh mh. Et en plus, j'avais un profil un peu, «bâtard» entre Mmh. guillemets. C'est que du coup, comme j'ai appris sur le tas, j'étais un peu multitâche, mais du coup, enfin, il y avait pas de diplôme pour répondre à toutes ces tâches, enfin, tu vois ce que je Oui, veux dire? oui, oui, Et tu c'était un étais travail de plusieurs années ouais. pour en arriver là. Oui, elle pouvait pas retrouver une personne qui cochait Nickel, toutes les cases d'un voilà. coup comme ça, c'était ouais. Donc je pense que ça l'a vraiment mis en difficulté et moi ça me faisait vraiment culpabiliser de la mettre dans cette difficulté, mais Mais ouais, on peut pas faire autrement, hein. oui et puis tu avais pas du tout à culpabiliser, mais bon, oui, on Non, mais forcément, tu c'est culpabilises humain, toujours un ouais. peu parce qu'encore une fois, j'aimais l'équipe, la Tu étais directrice, attachée, voilà, il y voilà, avait de l'humain aussi, c'est voilà. ça, dès qu'il y a de Et l'humain. j'aimais mon boulot et même les clients avec lesquels on bossait, enfin tout, vraiment, Mmh. c'était vraiment les boules, quoi. Ouais. Et tu te dis, tu trouves, ton environnement pro, super et ben non, il va Mmh. falloir tout recommencer, en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu engages tellement d'énergie pour en arriver là, tellement d'investissement. Ah putain, le jour où tu es prête, Ouais. bam, ouais, bon. Mmh. Mais ça, c'est après coup, tu vois, quand je Mmh. bon, c'est comme ça. Et puis de toute manière, au début, avec il fallait que je comptabilise les crises de mon fils, donc je pouvais même pas, il fallait que Tu je sois le là garde, quoi. H24, oui, tu Il avais fallait qu'il soit collé à moi. mmh. Et puis de toute manière, je l'aurais pas imaginé autrement. Oui, oui, c'était pas une option pour toi de toute façon, ouais. Il fallait être collé à moi. Mmh mh. J'ai fusionné avec mon fils. Ouais. Oui, mais ce qui se comprend, On même faisait si que. ouais. Mmh. Voilà. Et et puis voilà. Et donc du coup, par contre, alors s'il y a un truc positif, ce que ça fait quand ça redistribue toutes les cartes, Mmh. c'est que du coup, tout ce qu'on avait parfois imaginé faire ou pas faire ou j'en sais rien, Tu as laissé la chance mais peut-être, ouais. bah, tu te dis: «C'est maintenant ou jamais». Mmh. Et oui, c'est une occasion, Faire un truc à mon compte, faire un truc, une chose que tu osais pas faire voilà, peut-être, bah, par sécurité parce que tu te mmh. dis, bah, financièrement, parce que moi j'avais un boulot en plus où, pour le coup, je me déplaçais quand même beaucoup et puis la perspective, de la nouvelle prise de responsabilité, Mmh. que j'avais, c'était de me déplacer encore plus. Ouais, OK. En gros, ma mission, c'était de former, les agriculteurs, Mmh. sur le procédé de la méthanisation, sur la biologie du digesteur de la Mmh. méthanisation. Je vais m'arrêter là parce que je vais saouler tout le monde. Mais, bah, les agriculteurs ici, Ouais. les éleveurs, il y en a pas trop. Oui, donc Donc il en te fait fallait ouais. voilà, donc en fait, j'étais sans arrêt, enfin l'idée c'était d'être, sans arrêt, pas sur les routes tout le temps, mais j'étais pas commerciale non plus, mais voilà, d'avoir quand Mais même des bon, oui, déplacements, tu devais avoir pas ce à côté. contact, Des oui. fois, j'allais jusque dans l'Indre, Mmh. avec, ma directrice, voilà, enfin, le plus près, c'est dans le Cantal, mais bon, ça reste quand même, Oui, bah, c'est tu pas chez toi, quoi. oui, dans tous les cas, oui, Donc c'était vraiment incompatible mmh. avec le syndrome de Paul. Ouais. Mmh. Et même là, aujourd'hui, Oui, ce tu serait toujours pas possible. Déjà, me libérer une nuit, c'est une mmh. soirée, Ouais. déjà, Mmh. Ouais. c'est un exploit. Mmh. Partir, comme Mmh. ça, mais voilà, ça a redistribué les cartes, ça, une bombe comme ça, une fois qu'on recommence qu'on se relève là, petit à Mmh. petit, qu'on se reconstruit, qu'on arrive à nouveau à y voir plus clair, à être un peu plus lucide sur la situation. Bon OK, allez ça je vais le maîtriser, ça c'est dur, mais Mmh. allez on apprend, ben, on apprend, Ouais. à contrôler son truc et à faire avec. Heu, Ça donne des armes par contre incroyables. Mmh. C'est-à-dire qu'on a plus peur de rien. Ouais. Oui, tu dis: «J'ai rien à perdre», enfin finalement, je Ah ben en fait, même Julien, c'est mmh. pareil, hein. Lui, il m'a dit: «S'il y a un truc positif à sortir de ça, il dit: Mmh. c'est que même moi au boulot, il y a plus rien qui me fait peur. Oui, en fait, oui, En fait, je fonce, quoi. Je ce qui fonce. me faisait le plus «peur» entre guillemets, ça m'est Ah arrivé, ouais, c'est que mon fils il voilà, c'est en en fait, fait ce qui ça pouvait remet l'église, mmh, au milieu du village, quoi. ouais, C'est-à-dire que on retourne à l'essentiel, mmh. ce qui est important, ce qui l'est moins. Oui, tu te rends compte en fait de ça finalement. Ah ben, tu gagnes en lucidité sur ce Ouais. qui t'entoure, ce qui est vraiment important, ce qui finalement, tu vois, les faux combats, tu Mmh. vois, moi, avec mon grand, il y avait des combats, des fois, on s'acharnait sur des principes à la con, au final, aujourd'hui, tu te dis:
Bon, il y a des Ouais. trucs, alors attention, hein, le respect, le machin, ça Mmh. reste d'actu, hein, Oui. son frère handicapé ou pas. Mais, T'entends Alessio? mais je veux dire, parfois, il y a des combats, un peu, qu'on se fait en tant que parent, là, on reste Oui, des bloqué sur principes un des peu, des broutilles. ouais, En fait, on se dit: «Eh, il y a des ouais, trucs, je pense oui. que je peux Oui, tu te dis, eh beh, oui, tu te rends compte que, ben oui, il y a plus grave, ou il y a je plus pense que je peux lâcher un peu». mmh. La courgette était pas bio. Tu fais plus ta lessive, maison, bon, c'est Ouais! pas grave, hein. Non, mais tu vois? En fait, tu sais, il y a des trucs, tu dis: «Ouais, Mmh. bon, Non. alors il y a 2-3 trucs qu'on va peut-être mettre de côté et le Ouais, jour où à nouveau je me ferai chier, peut-être je prendrai le temps de le faire». ouais. Mais là, vraiment, Mmh. tu Ouais. vois, les pseudo-combats, il y a certains attention, je suis pas en train d'être, je veux pas non plus être, comment on dit? Être, arrogante, pas arrogante, mais je veux pas me Oui. moquer de ceux qui font ça, pas du tout, Mmh. parce que je l'ai eu fait et Parce que oui, tu le faisais, et que si tu on aimais peut le le faire, faire je trouve et ça voilà. chouette et en plus ça peut être une activité avec les enfants. Bref, il y a pas Mais de c'est que débat. tu te déculpabilises, aujourd'hui de plus le faire C'est si juste des fois tu que peux pas, en fait. voilà, c'est le genre de trucs qui ont sauté, depuis Mmh. longtemps parce que plus l'énergie à faire ça Oui. et puis, et même une perte de sens, tu sais, de se dire c'est pas que ça a pas de sens, c'est juste qu'à un moment là, dans mon contexte actuel, Ce qui a du sens, c'est pas ça, ouais, pour toi, c'est pas la ah non, priorité et ce qui voilà, heu, oui, les choses comme ça, il faut les faire justement quand tu y trouves du sens et que tu mets du sens dedans, là, sinon j'avais ça a plus pas l'énergie de faire tout d'intérêt. ça, voilà, ça m'a fait kiffer de Mmh. le faire pendant des années, j'étais convaincue qu'il fallait le faire Mmh. et j'ai convaincu plein de gens de le faire et puis là, j'ai lâché la barre. Ah non, Mmh. enfin voilà, à un moment, il y a des contextes de vie qui font que c'est pas possible. Voilà, c'est juste, et c'est OK, Mais par contre, ouais, purée, nous fait peur. En fait, tu te dis, la conséquence d'une erreur potentielle qu'on peut faire dans un Mmh. projet, dans un truc, elle sera jamais aussi grave Non, qu'est-ce que vous avez que la vécu? maladie, Voilà, ouais. que Mmh. voilà, Ouais. comme là, nous, tu vois ce qu'on Mmh. fait? Oui. On se trompe Mmh. et on fait des trucs, des erreurs Mmh. et il y a des cons qui vont dire, «Ah gna Mmh. gna gna gna», Ouais, mais on s'en fout, tu ouais, vois? oui, en fait, ouais. C'est Là, je vais perdre la moitié des gens, ils vont dire: «Oh, je te connais, ça se trouve, tu nous as insultés, on a rien demandé». On s'en fout de ce que vous pensez. C'est Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, c'est non, ça. mais Oui, moi, j'ai compris ce que tu voulais dire. non, mais J'espère que vous avez compris aussi, non, mais mais forcément que bon, déjà, on plaira pas à tout le monde, quoi qu'on bah, fasse, de toute même si façon, tout est oui. parfait et c'est le but Mmh. du jeu et c'est pas grave, on s'en fiche. Sinon, ça serait ennuyant si tout était parfait. Mais je veux dire, Mmh. voilà, moi, je me dis, tu vois, ces critiques, qui pourrait y avoir, Mmh. parce qu'il y en aura, là, Mmh. pour le moment, on n'a pas assez de vues pour être, trop critiqués On n'est pas assez connus. et le jour où on sera Mmh. critiqué, parce Mmh. qu'on sera critiqué et c'est pas grave, mais tu vois, avec nos Mmh. parcours Ouais, oui, tu alors sais. après, c'est sûr, ça dépend ce qu'ils attaquent. Oui. Mmh. Ah ben c'est sûr que moi, s'ils rebondissent, si un jour, j'en sais rien, un jour je fais une vidéo avec Paolo, Oui, si et un qu'on jour je fais une s'attaque à marée ton parce qu'on fils. s'attaque à mon fils, Mmh. après C'est ça vrai. passera comme le reste parce qu'il faut s'affranchir des cons. Mmh. Mais ah ben là oui. Oui, il y a des choses, Bon c'est après, pas alors sur moi, ils peuvent y aller, mmh. alors là mais alors là, Oui, je c'est suis ouais. rodée. Mais oui, après, il y a des choses qui te touchent Ah plus ou ben moins, oui, mais voilà. voilà, c'est mais oui, quand après tu as passé des choses, tu oui, ça rejoue tout, Ah tes ben j'ai ouais, priorités, tes plus peur de l'erreur non plus. Tu sais, avant des ouais. fois, tu fais pas de trucs, Mmh. tu te lances pas dans un truc, si j'ai peur de me planter, eh beh écoute, là je me plante, au moins j'aurais essayé. Oui, voilà, ouais. Et ça nous a Oui, tu un vraiment, peu, détendus sur tout ça. oui, tu un peu comme quand tu te dis que oui, au final, tu as plus rien à perdre parce que voilà, c'est En fait, pas c'est c'est pas pas grave. c'est pas là que tu as plus rien à perdre parce que c'est pas exactement le bon terme, mais en tout cas, disons que ce qui vous faisait le plus «peur» entre guillemets, c'est arrivé, donc au final, vous Voilà, avez plus peur de rien, quoi. c'est ça. C'est, oui, quand tu as Et même à Alessio, c'est pour le coup, c'est un truc, qu'on essaye de lui transmettre aussi mmh au quotidien, de lui dire: «Mon gars, mh. tout est possible Ouais. et fais surtout ce que tu veux. Putain, Mmh. Ouais, ça c'est ce oui qui et pas t'anime, avoir de ce regrets. qui ouais, Mmh. n'attends pas la thune. C'est bon, la thune, Mmh. tu la vis avec moi». Ouais, donc Voilà autant, et d'ailleurs, je lui s'épanouir. dis, ça, c'est un truc qu'on lui dit souvent, humainement, de toute manière, oui, c'est dur parfois l'histoire avec ton frère parce que, on a perdu de la liberté, hein. Oui. Mmh. La liberté, la spontanéité. Mmh. «Tiens, oh, pas envie de faire à manger, viens, on va manger à Buffalo». Ouais, tu peux Ah plus. bah, ça, on va pas le faire. Mmh. Faut qu'on s'organise, voilà et encore que j'ai de la chance parce que j'ai mes beaux-parents qui sont à côté et qui sont géniaux et Mmh. qui nous aident, tout le temps au quotidien. Enfin, je veux dire, ma belle-mère, je l'appelle, heu, Ouais. dans la minute, il peut être là, quoi. Mmh.
Oui, donc ouais, ça c'est C'est mon double, mmh. c'est réellement mon double. Si je l'avais pas, ma qualité de vie serait Mmh. clairement pas la même. Mmh. Le sentiment d'appartenance encore une fois. Ah ouais, C'est s'entourer. important, Viviane. Oh Laurie, tu es chiante. Non mais ouais. Oh! Ah mes parents aussi, mais ma mère elle est pas à côté, Mmh. donc c'est pareil, c'est une autre organisation. Bon mon père, c'est un homme et puis il travaille, bon Mmh. enfin c'est pas tu vois? Mais Mmh. mes beaux-parents, ils sont à la retraite, mais ma belle-mère, elle a une énergie de dingue Mmh. et et moi j'ai une Ta confiance, conscience, oui, il y a ça aussi parce que aveugle. ça peut être difficile de laisser, déjà Bah, son alors déjà, enfant mon grand, elle le gardait. oui, mais Elle le déjà il y beaucoup en a qui gardé. ont du mal à laisser leur enfant, Bon, mon qui grand, un sont jour semaine, il était entièrement, là-bas, puis après il y dormait et oui, tout. c'est Quand vrai nous, on que avait des soirées, il dormait mmh. là-bas. Enfin bon, enfin voilà et avec Paolo, parce que quand même, il fait 16 kilogrammes. Mmh. Il est planté le type, hein. Mmh. Mmh. Il est grand, Et puis il t'aide pas. Quand tu le portes, il fait l'andouille dans les bras, tout ça et et ma belle-mère, elle doit faire, 48 kilogrammes tout mouillé. mmh. Oui, Elle a une maison, avec, je ne sais combien d'escaliers. Elle a mmh. pas peur, hein. Elle le Mmh. trimballe, elle le porte, nani, nanana, elle a une Ouais. énergie de fou et puis voilà, et puis j'ai vraiment pas ce sentiment de la déranger. Puis Mmh. elle fait tout pour, tu vois, pour me mettre à l'aise tout le temps. Mmh. Donc Ouais, tu te sens vraiment à ah l'aise et beh, en ouais. confiance avec elle. Ah ouais, ouais, puis je peux compter sur elle, Mmh. tout le temps, quoi. Ouais. Je pourrais en abuser grave. Après, il y a des fois, je l'appelle pas parce que je me dis: «Bon, bon, Mmh. voilà». Mais là, comme, bon, pour la faire rapide, on a acheté une maison avec des travaux, tout ça. Je rénove aussi beaucoup la maison. Je travaille beaucoup physiquement aussi. C'est Heu, une super femme, super maman, super bricoleuse, super toi, cousine, tu restais avec super l'Isra, une vidéo avec un marteau-piqueur. on peut faire Non. des tutos, des tutos brico. Ah mon Dieu! Et du coup, Jade, si tu passes par là, marteau-piqueur, c'est sympa. Et ouais et Mike aussi. Je pense pas qu'il regardera, mais purée, il m'a bien aidé. Et ouais et enfin, il m'a bien aidé, il a fait plus qu'aider, il a fait, je Moi, l'ai j'ai quand même vu les vidéos avec le marteau-piqueur, hein. Il y ouais, a mais j'ai une preuve. lui, il a fait le plus gros du taf. Et ouais, mais tout ça pour dire que je sais plus, j'ai perdu le fil. Ouais, ma Laurie. belle-mère, voilà, je peux l'appeler, bah, elle fonce quoi. Mon Mmh. beau-père aussi, bien sûr, mais je veux Mmh. dire, heu, entre Oui. femmes, c'est le lien est différent. Mmh. Mais voilà, mes beaux-parents, Ouais. sur ça, rien à dire. Enfin, j'ai toujours pu compter sur eux et on peut toujours compter sur eux. Mmh. Ça c'est oui, parce que tu disais que Ils voilà habitent le village d'à côté, donc oui, ça c'est ouais, ils sont à la retraite, mmh. donc voilà, ils sont Oui, il y a disponibles. les Mais bon, conditions aussi qui parfois mais beh, c'est beh, tu as des il y en a, ils sont à beaux-parents, la des retraite, parents s'ils voilà, a ils ont pas envie tu ou ils en as, sont ils pas sont dispo, présents. mais pas dispo. Ouais, ils sont dispo mais pas présents et pas ouais. Alors que Mmh. c'est vraiment ils vivent pour nous, quoi. Tu as Mmh. l'impression des fois. Ouais. Et tu vois, tous les week-ends, pareil, on va y manger, ils nous font, des repas de roi. Mmh. Moi, c'est pareil, c'est un moment que j'adore parce que je me pose, Oui, tu as vraiment, tu vois, on mange, on se régale, on est là, on est ensemble, tout le monde est content, ça fait ça du bien. ah ouais, ça fait du bien, vraiment, Mmh. non, c'est super important. Mmh. Et attends, j'ai oublié, j'ai une question qui m'est passée quand tu as dit un truc. Oui et du coup, parce qu'on était partis sur les nouveaux projets, donc du coup, tu disais que, bah, tu avais perdu cette liberté de ton pro tu as décidé de te lancer, Ouais, à parle-nous un peu de ça quand même, fais ta pub. ouais, parce qu'après les prochaines vidéos, on va arrêter de pleurer. On va parler un peu de nos activités. À un moment, Va falloir faire maintenant des que vous sous. nous connaissez bien, bon, vous me connaissez pas par cœur, hein, croyez Ouais, pas qu'on n'a pas d'autres choses, on a aussi des secrets encore, heureusement. des choses à vous dévoiler. Mais Mmh. bah, déjà, vous connaissez quand même le Mmh. plus lourd. Ouais, déjà, on a commencé par On s'est livré, donc ouais, voilà. on a commencé par le plus dur, après comme Voilà, ça, comme ça, après, c'est bon, tu ouais, as évacué, voilà, vous ça savez ce qu'il c'était en est, après, on est un peu plus rigolo. voilà. Hem et c'était quoi déjà? Et beh, de ton projet, qu'est-ce que tu as fait du coup? Ah mais moi, je suis une Ah de très mauvaise businesswoman. marketing, Ah, je suis nulle. Donc, j'adore manger, voilà. mais je tiens à manger quand même équilibré.
même si parfois on peut faire des écarts, bien heureusement, Mmh. parce que c'est convivial, parce que c'est sympa, parce qu'un verre de chardonnay, on dit jamais non. Toujours l'alcool. Ouais, moi je suis c'est vrai. Je sais, c'est un truc aussi, parfois Mmh. mon travail. Moi, je fais beaucoup de travaux et ma bière à la cerise le soir, Ah, beaucoup de mal à m'en passer. ça rafraîchit et tout. Ah, Bon, j'ai moi, j'aime pas énormément la de mal. bière, mais Ah ouais, mais la crique à la cerise, oh là là. Et celle-là, ouais, celle-là, c'est très dur. J'en achète pas tout le temps parce que sinon, c'est sûr, c'est tous les soirs. mmh. Ah ouais, c'est sûr. Achète des tourtelles sinon. Oh non, non. J'ai essayé, non. Non, 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 je suis intoxiquée. Mais ouais, ça, j'avoue, c'est mon péché du moment. Il fait chaud, je travaille comme une dingo physiquement et c'est ouais, voilà, Ouais, c'est quand tu c'est attrapes ouais, c'est pas bien. C'est pas bien et c'est pas ce que j'apprends quand je suis Oui, là-bas. en plus, formation, santé, Non, mais je suis coach en nutrition, et aussi en gestion du stress et préparation mentale. Bah, pourquoi ces 2 là? Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. La plupart des gens qui veulent perdre du poids, déjà, c'est les recentrer sur, heu, pourquoi, en fonction des comportements alimentaires, pourquoi, tu as ces pulsions? Est-ce que tu manges justement, tu as tendance à t'orienter vers des aliments sucrés, tu es stressé, tu es fatigué, donc on va aussi jouer en fait sur les 5 facteurs du vivant qu'on appelle, donc c'est un ensemble, hein. C'est bien dormir, bien respirer, bien éliminer, Mmh. bien manger et j'en ai oublié un. Ah oui et c'est la pensée aussi, gérer, donc le stress, la pensée, le flux de pensée et c'est vraiment agir sur les 5 facteurs, pour atteindre un poids santé. Mmh. Pas faire un régime à la mode, Mmh. pour, Pour, pour répondre à des standards ou à répondre à une fausse image que mmh. la personne, se fait d'elle ou Mmh. s'imagine pouvoir atteindre, alors que parfois, Mais il y ben a non, c'est ouais, déconnecté de sa mmh. morphologie. Oui, voilà, des Elle ne fois, il y en pourra a, pas atteindre ce c'est leur poids-là. morphologie, Voilà. leur Ce serait un condition. danger pour elle. Mmh. Donc moi, si enfin, les gens que je suis, c'est pas, je leur vends pas une solution miracle, où ils vont perdre, en 2 secondes une quantité de kilos impressionnante. Mmh. Eh ben non, désolé. Mmh. Si vous venez pour ça, venez pas parce que vous allez être déçus. Mais si, venez quand même parce qu'on peut Mmh. parler et surtout Finalement, parce que je on vais va elle être, va vous faire changer d'avis. non, mais je vais être bienveillante et Mmh. surtout je vais être là pour votre santé avant Mmh. tout et pas Mmh. juste pour répondre à un standard parce Mmh. que ça, à la limite, allez, beh, que ce soit la conséquence d'une bonne santé si on veut, Mmh. mais ça se calcule aussi, par Mmh. rapport à la morphologie des gens. On Ouais. fait aussi un test, par exemple, au niveau des os. Mmh. Et C'est-à-dire oui, qu'à un parce moment, qu'il il y y a en des a, il y trucs, en a on peut eu. pas raboter les os. Voilà, il y en a, ils ont Le des os plus 36 gros. chez toi, ce ne sera pas possible. Mmh. Est-ce que c'est grave? Non, Mmh. Il faut, oui, tout est une question, d'acceptation. parce que c'est qu'un chiffre. Mmh. 36, on s'en fout. Ouais, tout à fait. En fait, c'est juste sois bien dans ta peau, dans Mmh. tes basques, quoi. Tiens, Alison, tu aurais pas pu la faire avant que parce que, peut-être, si tu aurais dû me conseiller avant que Ouais, je me fasse, ouais, ouais. mmh, Et ouais, mais mmh, c'est vrai que c'est mais ouais. mais et pareil, comme tu disais, beh, Mmh, l'image aussi. mmh, Il y a cette image où, bah, il y a des femmes, elles se regardent dans le miroir et en fait, elles veulent atteindre un poids qui, voilà, qui n'est pas possible pour elles. mmh, Donc ça, c'est leur faire prendre conscience aussi et par contre, je voulais rebondir sur ça, parce que j'ai oublié de le faire pendant l'interview de Margot mmh, sur l'anorexie mentale. Si mmh, vous l'avez pas vue, allez la voir parce qu'elle est très instructive et même sur comment, si c'est quelqu'un de votre entourage, mmh, comment se comporter, avec la personne sans être blessante, machin. Et comment au mieux être, voilà, le plus bienveillant possible. Et si moi je détecte évidemment quelqu'un qui vient me voir mmh, et que je sens que c'est pas mon domaine, mmh, parce que je suis pas diététicienne, je suis coach en mmh, nutrition. J'ai pas fait 3 ans d'école pour ça, mais qu'on soit mmh, clair, je suis pas un charlatan, donc je le mmh. dis. Ah, mais c'est bien parce qu'il y en a, ils le Moi enfin chez moi, mmh, il faut venir, voilà, constitution, enfin, comment? Santé, normale, pas de mmh, gros problèmes de santé. S'il y a un problème de santé avéré, mmh. à ce moment-là, bon, je fais lien avec le médecin généraliste Oui, et on fait un travail à 2, mais il y a le suivi médecin généraliste. mmh. Oui, On fait oui. pas n'importe quoi. Ouais. Ou diététicien aussi. Mmh, Mais voilà, je suis pas diététicienne. Donc mmh, si la personne elle a des TCA, mmh. OK. Oui, c'est pas ouais. là, je vous suivrai pas. Mmh, Parce que je suis ni psychologue, mmh, ni, diététicienne. mmh, Heu, voilà. mmh, Moi, je vais suivre quelqu'un qui,
qui est en bonne santé, qui a pris du poids, qui veut perdre. Mmh. Certains en prendre. J'en Oui, ai parce que suivi c'est une ouais. qui voulait prendre du Mmh. poids Oui, il y en a et pas de TCA, hein, mmh. pas de mais Oui, il y en a, morphologie, c'est voilà, elle a du mal à prendre du poids. Alors après, elle travaille en restauration aussi. c'est celle qui nous a prêté les C'est ça, ils m'ont prêté le sac. merci pour le matos. Et ouais et voilà et elle, donc c'était pour prendre du poids aussi, parce qu'activité, physique intense en restauration et puis Ouais. pourtant elle mange, mais voilà, on a rééquilibré pour qu'elle prenne un peu plus de poids ou du moins qu'elle maintienne celui qu'elle avait réussi à prendre. Ouais. C'était déjà bien. Et après, ça c'est par rapport à mon histoire personnelle. Il y aura peut-être des épisodes sur ça. Mmh. Je peux suivre aussi les gens qui sont, atteints de qui ont des douleurs, chroniques, Ah oui. Mmh. douleurs chroniques, des états inflammatoires Oui, chroniques, ça va, ouais. au niveau des aphthoses sévères récidivantes notamment, au niveau du reflux gastro-œsophagien. Alors encore une fois, je suis pas médecin, donc si on souffre de ça, Mmh. on passe d'abord par la médecine générale et s'il y a une impasse de ce côté-là, que vous avez tout tenté et qu'il y a rien et qu'on vous a pas, heu, donné de Ouais. solution, c'était mon cas à l'époque, Oui, venez me voir. mmh. Mais vous aurez déjà fait les examens, les prises de sang et Oui, tout, tu seras pour déjà être sûr voilà. qu'il y ait rien en Mmh. dessous. Voilà. Mmh. Et s'il s'avère que finalement, c'est juste des réactions alimentaires, comme Mmh. moi, c'était mon cas, Ben, eh ben, de venez par me voir ton parce que j'ai quelques tuyaux, et puis vraiment. tu l'as vécu donc en Ah plus, ben oui, voilà. voilà. Mais d'abord, toujours case médecin, parce Ouais. que je suis pas médecin et que d'abord, on s'assure qu'il y ait rien de grave en dessous et après Mmh. Donc et pour c'est la gestion du stress et la préparation mentale pour les douleurs, c'est pareil, ça aide aussi. La bah, gestion de la douleur, la gestion du stress, de toute façon, ça aide pour, plein pour tout, hein. et la préparation mentale pour tenir ses objectifs de prise ou de perte de poids. Et oui, voilà, beh, c'est au top la présentation. Bon, Voilà, donc du coup, ça, c'était mon projet, du coup, qui est né grâce à Paolo, parce que sinon je ben n'aurais pas fait ben ça. oui, Ça, c'est finalement. le côté Mmh, positif. La rénovation d'une maison aussi. mmh. Parce que vous avez déménagé, Donc, suite, on a déménagé grâce à Paolo. mmh, J'ai pas envie de dire à cause de Paolo, mmh, même si des fois je dis à cause parce que c'est dur. mmh, Mais grâce à Paolo, parce que ça reste une bonne chose, mmh. même Oui, si vous les allez travaux avoir sont une durs. ouais, Voilà. ça va être super. Donc on est à 200 mètres de notre ancienne maison, mais on voulait une maison de plein pied parce qu'avec tous ces appareils et puis il est lourd à porter, donc on Mmh, avait un étage avant. Là, au moins, ben voilà, tout est pratique, hein. On a un grand jardin, on peut tout faire en poussette, ouais, de sa chambre au jardin, voilà. mmh, Donc ça, c'est cool. ouais, Ça, vraiment, ça change la vie et aussi un truc, c'est que, mon conjoint qui travaille, qui part au boulot tous les matins, il a passé pas mal de nuits blanches avec un Paolo qui hurlait toute la nuit et il y avait juste un placo qui nous séparait à l'ancienne maison. ouais, Autant te dire oui, que c'est entendu, ouais, tu peux mettre des boules caisses, toutes celles que tu veux, ouais, ça ça marche pas, mmh, vu le parce qu'il a de la voix. Donc là, ce qui est bien dans cette maison, la configuration, c'est qu'elle est assez grande et elle a, si tu veux, il y a l'aile, des chambres d'enfants ouais, et nous, on a la chambre qui est à l'opposé. Donc ouais, donc moi, je mets c'est une caméra pour être sûre de quand je l'entends dans la nuit, je peux intervenir, donc je mmh, suis sûre de l'entendre. Mais au moins, Julien n'entend pas, ouais, il peut dormir, oui, il va bosser en forme. Et moi, ça m'enlève aussi le stress mmh. de la réaction du conjoint qui s'énerve parce que l'enfant pleure. Oui et qui se dit: «Oh, je vais pas de je travaille demain» et Voilà. Sans méchanceté, c'est pas contre lui, mais c'est normal. Il va aller mmh, au boulot, il a énormément de trucs à mmh, faire, enfin à un moment, il faut qu'il dorme. mmh. Alors moi aussi, il faut que je dorme, c'est pas le Oui, tout débat. Mais je veux dire, moi tant pis, c'est le rôle que j'ai pris. mmh, C'est mon rôle comme ça. mmh, C'est, tu l'acceptes d'autant plus quand tu sais que je passais ton rôle, quoi. Voilà, c'est comme ça. Alors c'est chiant, mais voilà. mmh. Mais au moins j'ai pas à stresser, Oui, me dire: ouais, «Bon, ben là, il crie, j'arrive pas à le consoler, mmh, tant pis, il crie, voilà, je lui mais mets au un moins tu drap» as pas un plus, et Alessio du coup, prend ma place dans le lit, mmh, comme ça il dort aussi ouais. Tout le monde et dort, moi je sauf prends toi ou le qui lit ou le t'es voilà. canapé. Alors pour le Ouais, moment, c'est ça. Après Alessio, on est en train de lui faire une chambre, à mmh. l'étage où là, il sera tout seul tranquille. Je lui Là, mettrai un truc vraiment, ouais. phonique, comme ça il pourra dormir Ouais. tranquille pépère, il entendra Mmh, presque plus son frère non plus. Mais là, le temps de finir les travaux, je mmh, suis en train d'isoler les rampants d'ailleurs de sa chambre. Et ben, il dort à côté et mmh, le pauvre, quand son frère crie, du coup, il est réveillé, donc il prend ma place dans mon lit. Bref. On fait, mmh. les lits musicaux. Les lits musicaux. Voilà. C'est, mmh.
Du coup, là, c'est un peu sans transition parce qu'on passe un peu, mais je voulais te poser la question du toi, aujourd'hui, enfin, déjà, comment tu te sens? Comment ça entre tout ce que tu gères et tout ça? Et ouais, les sentiments un peu que tu as soit que tu as ressenti, que tu ressens plus aujourd'hui et ceux que tu ressens encore aujourd'hui, par rapport à tout ça quoi, un peu, Alors ça dépend des jours. Alors dans l'ensemble, un peu fatiguée Mmh. en Bah, ce là, en moment. plus, ouais, physiquement Ouais, et ouais. physiquement fatiguée. Mais bon, j'ai du jus, hein, je peux encore en Mmh. envoyer, parce que j'ai pas Ouais. le choix. Et puis là, je veux que la maison, elle soit quand même, le plus gros de la maison soit évacué parce que j'ai pas envie non plus, je trouve que c'est aussi fatigant de vivre dans une maison en chantier, donc je me dis: Mmh. «Autant, en chier», je parle très mal dans cette vidéo, mais Oh, ça va. autant en chier une bonne fois pour toutes, et après je pourrais enfin me Mmh. poser. Oui, parce en plus, parce que enfin, je dis ça parce que je me permets parce que je suis pareil, quand on est maniaque, c'est vrai que de voir Ah tout bah là, on dirait pas que je suis maniaque quand tu c'est viens chez oui, moi. mais je veux dire, oui, quand tu dis: «C'est Ah! fatigant une maison en chantier», en fait, c'est fatigant De pour vivre dans quelqu'un la de saleté, quoi. tu te sens mal, en fait, ça Ah te bah, rien génère n'y du passe, stress, j'ai de la poussière blanche tout le temps partout mmh, par terre. Moi, avant, chez ouais, moi, tu marchais en chaussettes, t'inquiète, elles étaient blanches, même mmh, si tu avais marché 5 heures dans la maison. Là, je te le conseille vraiment pas. Ah là, tu ressors, ouais, les chaussettes, elles sont noires, tu mmh, peux les mettre à la poubelle. Donc ouais, non, parce que je peux pas. En fait, j'ai pas le temps. oui, bah, oui, Les travaux, les courses, la nourriture, mmh, Paolo, ses repas, mes repas, le linge, le ci, le mi, les travaux, le urinaire, tu sais, mmh, enfin bon, oui, oui, tu enfin là, le ménage, bah, oui, c'est c'est comme on disait, c'est comme la bah, là, poubelle c'est bio. Julien, je lui dis, je suis là, prends un peu en charge le ménage, des trucs comme ça, parce que moi, au bout d'un Mmh, moment, je bah, peux plus, oui, quoi. parce que Enfin, à un moment, faut il y a des jours, j'ai envie de tout jeter, quoi. Mais oui, bon. le ménage, bah, c'est comme la lessive et la courgette bio, ça passe, au second Ah ben plan. là, en ce moment, pas le choix. Et je Mmh, pensais pas faire ça un jour, hein, parce que je ouais, pensais pas que j'étais capable d'être bah, on aussi est laxiste, capable hein. de Mais en fait, j'ai honte, hein, j'ai passé 2 mois sans changer mes draps. Oh la pouilleuse! Ma Oh la bah, pouilleuse! Mimi cracra. Ah là, Mimi cracra et là, j'ai dit: «Ah non, non, mais là, ça suffit, non, mais là, faut que je change Oui, mes draps». mais toi, tu fais partie de ces personnes qui se douchent avant de se coucher, Oui. donc ça va. Ouais, mais bon, 2 mois, c'est beaucoup quand même, parce que moi, normalement, c'est, 2 semaines et je change mes draps. 2 Mmh. mois, ouais, j'ai dit et en plus, j'avais même oublié. En fait, Mmh. j'étais tellement dans le truc Mais oui, c'est ça. et après, j'ai réalisé, je fais: «Putain», puis j'étais là: «Ah!» Bref, Bon, passons, c'est pas grave. non, il y a plus grave. Mais bon, c'est un peu dégueu quand même. Mais bon, voilà, donc tout ça, c'est fatigant, mais en même temps, ça reste chouette. Parce Mmh. que sans Paolo, ben, on l'aurait peut-être pas fait et cette maison, vraiment, elle va être dingo et on s'y sent super bien. Et quand ce sera fini, tu seras tellement fière aussi. Ah ouais, 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 c'est et puis tu sais, la dernière fois, j'ai écouté une nana qui disait ça et c'est pas faux, je pense. Elle disait: «Les gens qui se perdent dans la construction, dans la rénovation». Mmh. Et moi vraiment je peux y passer tout mon temps, c'est ça, 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 ça. Mmh. C'est une manière aussi de se reconstruire, soi. Ah bah, oui, c'est une ouais, Et c'est une alors jolie métaphore, mais c'est vrai. pour le coup, j'ai pas eu l'impression d'avoir, enfin, ouais, oui et non. Moi enfin, pour vraiment m'écrouler et que je ne fonctionne plus, Mmh. j'ai pas eu ça encore. J'ai toujours Mmh. fonctionné. Mmh. Alors fonctionner en étant triste, en étant fatiguée, mais j'ai fonctionné. En étant anesthésiée, c'était vraiment un truc ça. Ouais. Ouais, Il y là, avait tu aucune l'as dit, émotion. ouais. Mmh. Anesthésiée. Tu étais coupée de Une fois, ma sœur, j'étais dégoûtée pour elle parce que vraiment, j'ai pas su apprécier à sa juste valeur. Elle avait fait une surprise, mais je crois que c'était pour un de mes anniversaires. Elle m'avait fait la surprise de venir, elle était à Londres à ce moment-là mmh. encore. Évidemment, j'étais heureuse qu'elle soit là. Mmh. Mais tu as pas réussi à lui montrer? Non, Mmh. j'étais éteinte. En fait, Oui, tu étais ouais. il y a eu une phase où il y avait plus rien qui pouvait me faire plaisir. Mmh. Oui, tu étais en off, quoi. Ah ouais, j'étais Mmh. vraiment, Mmh. il y avait, ni le bon ni le mauvais. J'étais comme sous anxiolytique, quoi. Oui, tu étais anesthésiée de Ah ouais, toute ouais. émotion, J'étais vraiment anesthésiée et ça, par contre, c'est parti, ça c'est revenu. mmh. La joie de quand même alors ça bon après ça dépend des jours quand même. Il y a des jours où à nouveau, bof, tu vois? Mmh mh. Tu es plus triste et tu es plus,
t'occulte un peu, même le bon, Ouais. parce que il y a rien il y a tout qui te saoule un peu, Mmh. sans t'énerver, mais c'est Mmh. juste, Après tu la indifférent. fatigue Ouais, aussi, ça y joue, peut-être. mais dans l'ensemble, non, non, ça Mmh. va bien mieux. Mmh. Après j'aurai toujours par moments, bah, forcément de la tristesse. En fait, il y a ça aussi. Mmh. Mon mécanisme de défense, c'est d'être débordée. Parce que quand Mmh. tu es débordée, Tu pas le temps de penser ou voilà. de te mettre face à ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais la pression parce que je sais très bien que quand je prends le temps de me poser, de parler, ben c'est là Que ça où remonte. voilà. Mais comme tu dis à Alessio, c'est bon aussi de pleurer Évidemment, et tu peux, mais le après, bah, en laisser plus, rien va sortir. se dire, donc je fais que Mmh. pleurer, hein. Mmh. Et beh, tu as le droit. Non, mais il y a des conneries, enfin, je fais que pleurer, non, mais tu Mmh. vois, ça va durer 2 secondes, mais de suite, les larmes vont monter, des Oui. fois pour une broutille, boum. Mmh. Alors là, samedi, on fait tester une première nuit, à Paolo, Ce samedi-là? ouais. Mmh. Ah, je vais laisser, hein, Mmh. je vais être, au bout de ma vie. Une première nuit je À sais pas si tu en as Coste-Roussel. parlé là Non, de pas encore. Coste-Roussel. C'est un établissement Mmh. pour les enfants en situation de handicap. Il y va la journée, je le récupère, je l'amène le matin, je le récupère le soir. Donc c'est pas une place régulière encore, mais il privilégie après, aussi, un week-end par mois et par famille. Ce qui est super parce que c'est Mmh. un répit énorme, avec des enfants dans ces situations, mais encore faut-il passer le cap de le laisser. Ouais. Mmh. Et donc là, on fait un essai. Quand je vais l'amener, ça va être très dur, j'ai l'impression de le trahir. En plus, quand là, le soir, quand on joue, il rigole et tout, et à chaque fois je repense, ah boum, ça revient. Tu vas le Mmh. laisser samedi. Ouais, tu Il genre est là, il c'est rigole et moi je putain, je vais le laisser samedi. Je le mmh. trahis, mon fils. Mmh. C'est horrible, c'est Ouais. vraiment ce truc. Oui, Alors je fais que c'est de lui la expliquer. culpabilité que tu ressens, de En ouais. fait, peur que je sais qu'il va être bien là-bas. Oui, tu as pas de doute là, c'est pas ça, tu as pas peur En fait, j'ai la de peur quand qu'il ça nous comprenne pas. En fait, j'aimerais tellement pas que dans sa petite tête, comme on peut pas discuter, mmh. je Oui. sais pas ce qu'il comprend pas, du moins je pas à fond. Mmh. Et du coup, je me dis, si dans sa petite tête, il se dit, lui, il peut pas le formuler, mais il se dit qu'il se demande où je suis, où il est, si je vais revenir, tu vois? Je Mmh. me dis: «Oh le Oui, pauvre, horrible, quoi». oui, qu'il se Alors je sente lui explique ce que oui, tu vas ben dire. voilà, tu laisses Je lui dis: mmh. «Paolo, tu vas faire un dodo chez les copains à Mmh. Coste-Rousse». Ouais. Oui, pour le coup, après, tu as pas peur parce que là-bas, tu sais qu'ils s'en occuperont bien, c'est pas Non, ce après que j'ai pas peur. Bon, enfin, oui, excuse-moi, je veux dire, ta plus grande, j'ai quand même angoisse, confiance, non, je voilà, l'amènerai pas. c'est pas J'ai mis c'est même confiance. plus ce qui te vient le plus, c'est quand même aussi ce sentiment de qu'ils comprennent pas. C'est C'est ça. plus ça en premier, je veux J'aimerais dire. pas qu'il pleure là-bas parce qu'il ressente de la tristesse ou de la Mmh. peur, tu vois? Ouais. De l'angoisse de Après, savoir, là-bas, ils doivent avoir, les mots aussi, c'est le ça, ils ont l'habitude, comportement, voilà, c'est de leur métier. gérer Puis ce genre de franchement, situation. pareil, tout le personnel que j'ai croisé là-bas et que je croise, enfin franchement, ils ont l'air tous super. Ouais. Mmh. Mais bon, voilà, Bah, après, c'est toujours des je laisse mon questions. fils, quoi. Puis voilà, enfin, moi, je peux pas le comprendre parce que j'ai pas d'enfant, mais donc mais oui, j'ai l'impression, en tout cas, que oui, c'est d'à partir du moment où tu laisses Mais ton voilà, enfant, ça reste une bonne chose parce qu'il faut pas que j'oublie mon grand oui, vous pourrez faire des choses et aussi qu'en avec fait, Alessio. si parfois si ça se passe bien et que de temps en temps on est amené à le laisser le week-end, bah, c'est l'occasion aussi avec le Du coup, grand, c'est de faire ouais. des trucs qu'on ne Mmh. peut plus faire. Et ils proposent ça, c'est quoi? Un week-end par Un mois? week-end par mois, par famille, si Mmh. j'ai bien compris. Mmh. Voilà. Donc après, ça veut dire tu peux le laisser vraiment le vendredi, Mmh. jusqu'au lundi matin ou Oui, du jusqu'au coup, un dimanche soir, week-end, ouais, c'est ouais, plusieurs vraiment. nuits, quoi. Mmh. Donc oui, si. Ça, c'est peut-être on verra en septembre aussi, on verra cette nuit déjà Mmh. comment elle se passe. Ouais, déjà, et puis dans tous les cas, le lendemain, quand il te verra, même si peut-être, imaginons qu'il se dit, «Elle m'a trahi», ce qui ne je pense pas, mais le lendemain, il verra que, ah ben non, en fait, «Ah ça va, finalement elle est là, finalement, bon, c'est bon, je retire, ce que j'ai elle est revenue». c'était pas une grande trahison. Voilà. Mais non, oui, ça fait toujours, Mmh. mais oui, et du coup, tout à l'heure, tu l'as évoqué rapidement, mais du coup, oui, à côté de ça, il a aussi une aide, MDPH, Oui, donc je suis ouais, aidante. et toi, tu es aidant, Mmh. familial, Oui. parce que du coup, bah, toutes les conséquences comme, Voilà, je suis aidant mmh, familial et donc c'est j'ai les aides de la MDPH pour lui, pour moi et ça cotise quand même pour
ma retraite plus tard. Ouais. C'est Ça pris en compte, ça en fait, c'est un c'est un statut, ce qui est normal, reconnu. parce que, Ouais. ce qui est normal. Mais c'est bien. Bah, parce que c'est un sacrifice, Mmh. Ouais. parce que là, par exemple, bon, en plus, j'ai des couacs avec France Travail, qui ne me donnent toujours pas mon chômage. Je me bagarre un peu avec eux, mon dossier est bloqué pour des histoires à la noix, je vais pas rentrer là-dedans. Mais Mmh. du coup, ça m'a Bah, coûté, ouais. 12 000 € d'économie. Mmh. Donc ouais, un peu, ouais. Un peu les boules, Mmh. parce que c'est pas un choix. Ouais. J'aurais Oui, préféré bah, ouais. continuer de travailler, faire ce que j'aimais et que mon fils soit en bonne Mmh. santé et qu'il aille à l'école comme les autres et que voilà. Ouais. Oui, donc ouais, c'est Donc ça, c'est un peu les boules aussi, ouais, ça rajoute un plus à ta charge mentale, quoi, ouais, c'est ouais. ça. Alors après, là où, heureusement que j'ai, Julien qui peut assumer. Oui, oui, parce qu'imagine, tu serais seule, Ah ben, en fait, ce qu'on se disait, c'est qu'en plus, on a l'ancienne maison dans laquelle on était propriétaire aussi, on avait acheté une petite maison. On n'avait pas un énorme crédit, mmh, heu, mais donc c'était facile à 2, voilà. Mais j'ai dit: «Imagine, un couple qui sont au SMIC, mmh, ils s'engagent, ils arrivent à acheter un petit appartement, j'en sais rien, avec l'aide un peu des parents, machin. Ils arrivent à s'acheter un petit appartement, ils se serrent un peu ouais, le truc, mais ils se disent: «Voilà, on capitalise un peu d'argent et comme mmh, ça, si un jour on veut acheter, autre chose ouais, ou plus grand, on pourra parce que là, au lieu de jeter un loyer, on ouais, capitalise, sur ce bien-là». Et beh, il t'arrive une tuile comme la mienne mmh, et ton chômage veut pas répondre, te fait poireauter 2 ans mmh, ouais, et du coup l'autre, si au SMIC les 2, mmh, peut pas assumer, c'est clair. tu dois vendre parce que Mmh, tu as juste eu la malchance d'avoir un enfant en situation de handicap. mmh, Donc je lui dis: «Moi heureusement que j'étais pas dans ce cas-là, ouais, mais franchement les gars, mmh, c'est un ouais, peu dégueulasse quand ouais, même comme, franchement, c'est puis parce même, que nous on s'engage sur un truc et pour une situation subie, ouais, on potentiellement se se retrouver dans la ouais, mouise. Alors bah, ce qui est oui, pas le cas, alors que tu Dieu vas merci. mmh, Mais mais bon, mais je pense qu'il y a des histoires, similaires à la nôtre et qui ont pas eu la chance d'avoir peut-être l'un des 2 conjoints qui pouvait, absorber, oui, parce que c'est pas dit que le manque financier de l'autre. mmh, Là, ça te fout. Alors déjà que ce qui t'arrive, c'est pas ouais, cool, c'est quoi. pas cool, ouais, C'est dur émotionnellement parlant, tout ce que tu veux. Tu ça par-dessus, ce souci-là, fait chier, quoi. mmh. Les annonces comme ça, bah, il y a des couples, si le couple était un peu fragile ou quoi, le Ah couple bah se ça, je crois sépare, qu'il y a plus de 80 de séparation, voilà, après ils se l'annonce, séparent et information. ben, là, tu as plus l'autre aussi pour, assurer, Ouais. tu te retrouves enfin, donc c'est ouais, Bon, c'est bien, c'est moi j'ai un Peugeot que je peux aménager. Au pire, je serais allée dans mon camion un van life, ouais, mais voilà, c'est des choses avec Paolo et ses mmh, appareils. Bon, franchement pratique. van life, ouais, un peu, aménagé quoi, du coup, Van mais life cauchemar, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, Mmh, mais oui, ouais, donc France Travail, ouais, bougez-vous le cul parce que ouais, vous allez voilà, vous prendre un médiateur régional à ouais, minima. Vous êtes en train de me saouler. annonce, non mais oui, c'est pas normal, c'est Non, mais tout est long, voilà. ouais. Alors, dès que tu rentres pas dans une case ou tu as Oui, c'est loupé une ça. case, Il faut ren bah, de toute façon, c'est ça, il faut rentrer dans une case, sinon, désolée, mais ouais. Mmh et ah oui, j'avais une dernière question avant la dernière question, je pense, c'était, aujourd'hui, du coup, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ce que tu avais, revu un peu, de la réorganisation de toute votre vie et tout ça. Toi, comment, tu vois, l'avenir, le tien, celui de Paolo? Est-ce que, tu as des inquiétudes? Ça forcément, enfin, c'est une question bête, mais non, c'est pas quelles bête. sont, Alors, quelles des s grandes projections, mmh, j'en ai pas trop. mmh, Je me dis: «On s'adaptera au moment voulu en fonction de ce qui nous est donné ou pas». mmh, Après, dans les grandes lignes, déjà, voilà, c'est finir cette maison, être bien dans cette maison, mmh. pour être vraiment tout confort et se dire: «Bon, on a déjà ce socle solide C'est et une mmh, confortable où on fait tout, en anticipant un fauteuil roulant plus grand». mmh, mmh mh. On aménage dès maintenant, en fait, quitte à être dans les travaux, Oui, ouais, on les fait en s'imaginant qu'un fauteuil passe. Si mon fils est pas en fauteuil, tant mieux, mmh, mais s'il y est, mais au moins, voilà, au au moins on a mieux, fait tout pour. Donc au moins cette maison sera adaptée, mmh, donc elle sera pratique, tout ça, donc voilà. Ça, c'est la première, on va dire, projection, court terme, mmh, moyen terme.
en termes de praticité, Oui, voilà, vraiment, par ouais. rapport au handicap pur, Mmh. voilà. Après, mon fils, ben là, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il ait cette place, à Coste-Rousse de manière régulière. Il y a un transport après qui l'emmène et qui le ramène, ça sera bien pratique parce que là, Mmh. je me tape les trajets. Il y a des jours, c'est fatigant aussi. Mais bon, c'est déjà énorme qu'il soit pris, Mmh. c'est quand même déjà super énorme et puis ça, pour le coup, quand même, en France, voilà, c'est pris en charge tout ça. Mmh. On va mais mais du coup, voilà, on va dire les 1ers trucs, c'est ça. Mmh. On n'est plus du tout à s'imaginer qu'un jour, Paolo, va rentrer à nouveau dans les clous, va pouvoir aller à l'école, même avec Oui, des ça, aménagements. il y aura jamais enfin, Moi, je me le suis le sorti de la tête circuit depuis longtemps. classique, Je vois pas ouais. comment, Mmh. enfin, à part pour moi, ce serait l'inclusion, c'est très bien pour, pour des enfants en situation de handicap pour lesquels c'est pas une souffrance que de les inclure, pour eux, Ouais. hein, je parle, hein. Mmh. Moi, le mien, ce serait presque de la maltraitance de le claquer à l'école, quoi. Oui, parce que, bah, déjà, est-ce que L'intérêt, beh, 0. puis quand Enfin, je tu vais le mettre dans sa vois poussette dans la ouais, classe, il va même pas capter que tu es dans une classe, il sait même pas ce que c'est, enfin, ça a mmh, aucun sens. puis quand tu vois aussi, enfin, «l'état» entre guillemets de l'éducation, de l'école, de nos jours, qu'ils ont du mal à Ouais, s'occuper déjà des enfants d'enfants, qui vont bien, alors, alors, oui, tu te dis: «Il serait c'est pas son maltrait» rôle. ouais. Parce que Oui, là, mon fils, il est c'est quelque chose de l'handicap, médicalisé, il est clair trop mmh, important pour, si c'était que physique, mais qu'intellectuellement, bah oui, OK. mmh, oui, mmh, Mais là, ouais, ce serait vraiment, j'aurais l'impression moi de me le maltraiter, de le poser comme un pot de fleurs, mmh, voilà, et puis c'est un peu la bête de foire, hein, qu'est-ce qu'il mmh, a lui? Non, enfin franchement, mmh, je suis tellement plus, sereine de le mettre dans un établissement où je sais que les gens sont formés pour c'est vrai, répondre à ses c'est vrai. besoins, pour le comprendre. Mmh, Quand il en a marre d'être dans la poussette, il veut être allongé, faire des roulés-boulés sur mmh. un tapis d'éveil. Enfin, Oui et tu sais qu'on est là pour lui, ouais. voilà, et puis ils savent, ils Mmh. sont formés pour ça. Oui, c'est leur Quand ils tapent métier un quand peu dans même. le spectre autistique, parce que oui, le Mmh. syndrome de West aussi, Ah ouais, il y a il y a un des petit package qui va avec. Souvent, on mmh, a le spectre autistique. Donc, quand il a un mouvement parasite, à s'arracher les cheveux, à mmh, s'arracher les yeux. mmh, Et là, ce week-end, il nous a fait ça et à se fracasser les mains. C'est-à-dire qu'il s'est mortellement, il se fait des plaies, mmh. il Ah ouais. s'arrache la peau. Il Mmh, s'était arraché la peau des paupières mmh, et arraché tout. Enfin, eux, ils savent. Oui. Ils les contiennent. Oui, ils ont les bons gestes, les bons S'il faut, eh ben, ils vont essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est juste comportemental? Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est une douleur qui implique du coup un problème comportemental? Parce que ouais, c'est oui, il y a complexe en fait mmh, parfois. Donc, mmh, moi la dernière fois, il faisait ça et puis en fait, il y a du Doliprane, au bout d'un moment aussi, j'avais l'impression qu'il était plus apaisé, il me le refaisait plus. Donc est-ce qu'il avait mal quelque part? mmh. À la gorge, une angine? Pas Oui, ou savoir. s'il a mal aux dents, du coup, il se met le poing et il se mord, ouais, ça peut être, Donc voilà, mais eux, ils sont alertés sur tout ça, c'est mmh leur métier. et oui. Et puis la structure est faite pour, il y a des grands tapis s'il veut faire des Oui, roulés-boulés, il y a des fauteuils, des poufs dans lesquels ils sont contenus, ils sont bien s'ils ont besoin de mmh, ça. Ils ont des salles avec des lumières bleues, des machins, des espaces avec de la musique douce, des trucs. ouais, C'est fait pour. mmh, Voilà. mmh. Et Paolo, moi je le vois heureux là-bas. Oui, c'est Alors que toutes les coincé dans sa poussette dans une cage, je te garantis que donc ouais, déjà si tu ne le berces pas, ça va pas le faire. mmh. Là-bas, tu as quelqu'un, il va le bercer, il Oui va le promener, voilà. et Il va en prendre de l'aise. s'il doit faire ça pendant 3 heures, il le fera, Voilà. quoi. Mmh. Ouais, alors C'est qu'une dur, maîtresse à l'école normale, mais elle a pas à ouais. faire ça, tu vois? Mmh. La pauvre, elle en fait Mmh. assez. Mmh. Ils ont des classes toujours plus nombreuses, Oui, avec quand toujours ouais, plus quand d'élèves. mmh. On leur demande encore plus des trucs spécifiques. Enfin bon, à un Mmh. moment, compliqué. Mmh. Mmh. Donc oui, sur, là, pour l'instant, ça serait une place, voilà. Ah ouais, là, on Mmh. espère ça et puis voilà, après, Mmh. et après moi, oui, si vraiment tu veux que je te fasse une projection très loin, je me vois mourir dans ma belle maison avec mon fils. Mmh. Il y a pas d'autre issue pour moi. Mais c'est pas grave. Je me dis juste, j'espère qu'il pourra au moins parce que ce qu'on espère, c'est qu'il atteigne un minimum d'autonomie. Mmh. Oui. Écoute, si tu peux, au moins avec maman, partager Mmh. une petite bière, J'en étais sûre que tu allais dire ça. J'en ai à la cerise? voilà, tu vois? Et qu'on soit là, dans le jardin tous les 2, moi ça me va. Mmh. Mais oui, mon fils, je me dis
voilà, ce sera notre croix jusqu'au bout. Mmh. C'est pas grave, j'espère juste que, voilà, qu'elle se fasse, que j'arrive à le maîtriser en tant qu'adulte. En fait, le seul truc qui me fait peur parfois, c'est de me dire les comportements qu'il a parfois ou qu'on a du mal à gérer, Mmh. s'il nous les fait version adulte, si ça continue version adulte, eh ben, enfin, lui, sa projection de courbe, s'il fait 1,80 m et qu'il est comme ça, moi, si je suis vieille, je vais pas le contenir 100 ans, en fait, hein. Ouais. S'il me fait des Mmh. crises, donc c'est plus ça qui me fait peur, c'est pas de l'avoir collé à moi jusqu'au bout. Oh Mmh. ça, bah, écoute mon fils, sera collé à moi jusqu'au bout, ça je m'en fous. C'est, il y a pas de problème. Eh ben, tant pis, je serai que mère jusqu'au bout de ma vie. Eh ben, c'est pas grave. Mais c'est plus comment, est-ce que je pourrais le garder, en fait? Ouais. Mmh. Parce Mmh. que si ça se trouve, beh, je pourrais pas, Mmh. parce qu'il sera ingérable. Mmh. C'est plus ça qui me fait peur. Ouais, J'espère juste qu'il sera gérable. et que ouais, Que, pour s'il a besoin même d'un traitement, tant pis, mais qu'on arrive à le gérer et qu'il soit dans un comportement, ouais, gérable. en l'accompagnant au mieux, mais que ça puisse être Voilà, toi qui voilà, ouais. qu'il puisse Mmh. rester avec moi et vivre à peu près normalement avec Mmh. moi, En dessous. voilà, Tout en étant bien. voilà, Mmh. qu'on arrive à trouver un équilibre, Mmh. dans cette vie-là, que je puisse quand même aller faire des trucs avec lui. Même je me dis, Mmh. voilà, j'aimerais tellement mon rêve, c'est de dire: «Voilà, Paolo, ça reste Paolo». Mais si, il arrive à se sentir bien partout où je le mets, Mmh. et ben, ça veut dire qu'on peut voyager. Ça en fait, Oui, moi, le côté, handicap moteur ne me fait pas peur. oui, parce que Je m'en tu fous, il y a toujours des solutions. oui, Fauteuil, transport, machin, on se démerde. oui, La logistique, voilà, tu je le ouais. on se débrouille Mmh. toujours. Mais au moins sur le comportemental, réussir à gérer, suffisamment pour que, ben, on puisse voyager, pour qu'on puisse sortir si on veut sortir, Mmh. au restaurant, si, on veut aller faire les magasins et que Mmh. tout ça soit possible avec lui. Mmh. Je demande que ça. Ouais. Rien que ça. Après, beh, il finit ses jours avec moi, il finit ses jours avec moi. De toute façon, c'est comme ça que ça se passera. Ça, je suis à peu Mmh. près sûre. Mais juste, j'espère qu'il sera gérable. Voilà. Ouais, et que oui, Ça me tout ferait à tellement chier de me dire: «Ah bah non, là, on va être obligé de lui mettre une camisole chimique, dans un centre». mmh. Je préfère qu'il meure. Je te jure, je préfère qu'il meure. Mmh. Mmh. C'est la dernière Oui. question? Non, c'était pas non, Ah la oui, ça va. enfin, la dernière, du coup, c'était enfin, c'est pas vraiment On une a été question. fort parce qu'on arrive au même temps que toi. Ouais, mmh. C'était pas vraiment une question, c'était toi si, voilà, il y a des parents, ben, comme tu disais que Julien, il allait le mettre Ouais. potentiellement sur le couple, ben, voilà, des parents soit qui viennent d'apprendre, d'avoir le diagnostic Ah. ou merde, Je sais pas si, mais ou voilà, des choses que tu aurais aimé entendre ou voilà, quelque chose qui bah, si vous venez de l'apprendre, hem, force à vous parce que c'est quand même pas un parcours simple, on va pas mentir, hein, bah, vous le voyez. Rien n'est impossible et même d'un regard extérieur, ceux qui sont pas face à ça, qui n'ont pas connu ça et qui ne connaissent pas ça, déjà tant mieux pour eux. Heu et souvent, parce que j'ai souvent ce retour-là de gens qui me disent: «Je sais pas comment tu fais, tu es hyper courageuse, c'est vrai. moi je pourrais pas faire ça». Mais en fait, moi on m'aurait présenté le truc Oui. Mmh. avant ça, mais je t'aurais dit: «Mais attends, c'est impossible. Mmh. Oui, c'est Jamais je peux faire ça». mmh. En fait, quand tu y es, tu le fais. Ouais. Tu pas trop le choix Mmh. Oui. et que ça reste ton enfant et que pour ton enfant, c'est là que tu te rends compte enfin, tu te révèles même une énergie insoupçonnable. Mmh. Ouais, tu Donc en fait, si vous venez de l'apprendre, faites-vous confiance parce que même si, sur le moment, c'est normal, hein, laissez-vous le temps de remonter. On mmh. prend une boîte, hein, c'est pas mais vous allez y arriver, faites-vous confiance, ça va demander de l'énergie, de la force, surtout dans le couple. Ça, c'est dur aussi parce que nous, c'est pareil avec Julien. Oui. Oui, ça a été très dur. Je pense qu'on a failli se quitter 3-4 fois. Parce qu'en fait, on est chacun dans notre douleur et que, des fois, on comprend pas exactement la réaction de la douleur de l'autre. Enfin bon, c'est un ajustement. Déjà, un enfant qui va bien, Oui, déjà, c'est une aventure à c'est 2. un À bouleversement 3 du coup, déjà, avec ouais. l'enfant, mais déjà, il faut que chacun trouve sa place. Bon, ben, quand tu as un enfant Mmh. qui te pousse à bout, sur tous les plans, Mmh. parce qu'il a un handicap, parce qu'il a une maladie, parce que machin, waouh, mais là, Mmh. l'aventure, elle prend un niveau, elle prend un step, laisse tomber. Oui. Voilà, Mmh. donc
Mais faites-vous confiance et surtout ne lâchez pas parce que quand même si parfois on a l'impression que l'autre il fait pas assez ou il est quand même là et c'est quand même un socle solide pour tout le monde. Mmh. Pour le grand, pour l'aîné si vous avez un aîné ou même pour le futur de faire un enfant de 2e, malgré ceux et parce qu'ils sont optimistes, ils ont raison de l'être mais restez soudés au maximum. Après parfois, ça marche pas, Mmh. Après on peut avoir aussi des comportements vraiment nuls, Mmh. bon, après ça chacun, voilà, mais faites-vous confiance, l'énergie vous allez l'avoir. Vous allez passer des moments difficiles, mais vous allez aussi passer des moments sympas avec, voilà, les cartes, elles vont être complètement Mmh. redistribuées. À vous de saisir ce qu'il y a à saisir de bon dans le moins bon, mais il y a toujours un truc à convertir. Mmh. Mmh. C'est clair. C'est sûr, il y a toujours un truc à convertir, il y a toujours moyen de et puis parfois, c'est de se dire si ça nous arrive, alors pas, je pars pas dans un délire trop loin, mais de se dire: «C'est peut-être l'occasion de faire autrement». Mmh. Si j'avais un jour imaginé ma vie autrement, vas-y, c'est le moment là, vas-y, je me lance dans un truc, je sais pas. Faites, ce que vous pouvez, ce que vous voulez, mais C'est l'occasion de faire un podcast avec sa cousine après. exactement. Voilà. Aujourd'hui, je suis arrivée là, c'est pas dégueu. J'ai pas fini, trop mal. Non. Ah, Ah, parce chaque que conclusion, il y aurait un toutou. ouais, voilà, parce que l'amour, Ouais. c'est Mais mais voilà. tu es très courageuse et ta respiration, gestion du stress, c'est écoute, ça marche pas mal, hein, parce que Bon, j'ai eu 3 craquages, mais je ça pensais que ça pouvait être pire que ça. Ça donc va, je suis pas trop ouais. mal sortie. Mais oui, Non, puis ça fait ouais, du bien, ça exorcise aussi, voilà. bon après je parle assez facilement pour le coup, Mmh. j'ai toujours parlé facilement et ça aide aussi, Mmh. n'ayez pas Ouais. peur de saouler les autres, il faut parler. Mmh. Votre famille, voilà, faut, si vous avez pas de famille, des amis, Ou quelqu'un, quelqu'un ça d'extérieur, voilà, alors bon ah si, dans les CAMS justement, vous avez la psy, du coup pris en charge. ouais, ça c'est bien. Mmh. Ça vraiment, si vous avez pas de personne vraiment où vous vous sentez de vous confier, activez au moins ce levier-là. Vraiment même en couple, Mmh. Ah beh, oui. Mmh. ouais, franchement, faites-le. Ne vous dites pas: «Non, non, c'est bon, moi je m'en sors sans». Oui, alors on peut, mais des fois on perd du temps pour rien et parfois ça permet de débloquer des situations un peu pourries, plus rapidement et on gagne de l'énergie, quoi. Mmh. Donc ça, parler, 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 parce que plus on parle, plus on exorcise et Mmh, OK. voilà! Bah, écoute, c'est une belle, conclusion, hein? Ouais, Allez, merci. merci, pour votre écoute. Merci à toi pour, Ouais, merci. Merci à toi pour tes oh, questions, ben, c'était, pour ton mmh, écoute, c'est ta normal. bienveillance. Bon, ben, parfait, j'espère que ça va, Oh, c'est pas c'est trop fait, je suis mal. contente, hein, Ah. cet épisode, je suis contente. Allez, c'est bon. Ah, c'est Maintenant, fait. c'est moi qui me colle au montage. Voilà, T'inquiète. maintenant tu te débrouilles. Bon, ben, à une Salut. prochaine et une prochaine. Ouais, à une prochaine.